Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse, que la grâce soit sur vous. Nous sommes unis ici encore ce soir dans la présence de Dieu afin de partager la parole de Dieu. S'il y a des gens qui sont connectés, essayez un peu de me faire signe de votre présence. Ceux qui sont connectés, faites signe de votre présence et que Dieu vous bénisse. Bonsoir ma fille Edwige. Edwige, ne manque pas la veillée de 9 juin. Sois là avec ta famille. Bonsoir, que Dieu vous bénisse, que la grâce soit sur vous. Bonsoir, évangéliste Fleur Lysia. Que la grâce soit sur toi ainsi que tous ceux qui sont là-bas en Angola, à Luanda. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir à Géry Barra, ma fille. Bonsoir Leda, que Dieu te bénisse. Maman Sadna, tu es bénie. Shilan, Christa, tu es bénie. Pasteur Hélène, tu es bénie. Que la grâce soit sur vous. Zola Kanda Lucemo, tu es bénie. Bonsoir. Nishta, que Dieu te bénisse, ma fille. Partagez déjà. Ma fille chérie, Pascal Henri, sois bénie, que la grâce soit sur toi, ainsi que toute ta famille. Invitez les autres rapidement, on va gagner le temps. Nadij Iloy, shalom, que la grâce soit sur toi. Eliane Koudou, que Dieu te bénisse, ma fille. Que la grâce soit sur toi. Sheila, ma fille, la nouvelle parisienne, que Dieu te bénisse, que la grâce soit sur toi. Saveur d'Afrique, shalom, que Dieu te bénisse. Invitez les autres, invitez les autres, invitez. Mamie Nato, que Dieu te bénisse. Que la grâce soit sur toi ainsi que toute la famille. Rebecca la parisienne, que Dieu te bénisse. Que la grâce soit sur toi. Sheila, sois bénie, bonsoir. Marie-Elisabeth, sois bénie. Shalom, shalom à tout le monde. Smith Adabi, que la grâce soit sur toi, ma fille. Sois béni, servant de Dieu. Invitez les gens. Valère, Benjamin Valère, que sois béni, mon fils. Que Dieu te fasse du bien. Bonsoir, ma femme, mon épouse Julie Ibarra, que Dieu te bénisse. Isabelle Perrine, shalom, que la grâce soit sur toi, que Dieu te fasse du bien. Rachel Moussi, que cette année soit ton année et que Dieu te visite puissamment. Chandra, tu rends ta saison de gloire et de victoire au nom de Jésus-Christ. Poutou Chikama, sois béni, que la grâce soit sur toi. Prakash, vis en toi la gloire de Dieu au nom de Jésus-Christ. Yugesh, que Dieu te bénisse, mon fils. Sois élevé. Justine Guesson, sois bénie, ma fille. Que la grâce soit sur toi. Nilan, tu es béni au nom de Jésus-Christ. Prophétesse Israël, sois encore élevé, rentre dans ta saison prophétique et vis la gloire de Dieu, impacte les nations. Smith Adabi, tu es béni, que la grâce soit sur toi. Marie Lartin, sois bénie, ma fille, que le Seigneur te fasse du bien au nom de Jésus-Christ. Agnès ou Nounou, que Dieu te fasse du bien. Marie Moutoussami, maman, que Dieu te bénisse. Bonsoir Chandra, sois bénie. Maman Marilyn, Socrier, que Dieu te fasse du bien, maman. Que tu sers Dieu toute ta vie et que Dieu bénisse ta descendance. Lina Siruti, bonsoir, sois bénie. Rachel Moussirou, sois bénie. Isabelle Perrine, que la grâce soit sur toi. Javine, que Dieu vous bénisse. Partagez, invitez les autres, invitez les autres, invitez les autres, invitez les autres. Invitez les autres rapidement. Whitley, Sandra, Mossé, Cab, sois béni. Que Dieu vous bénisse. Invitez les autres, invitez les autres. Gisèle, sois béni. Que Dieu te fasse du bien. Invitez les autres rapidement, invitez les autres. Nadine Eloy, tu es béni, c'est ta soirée de gloire. Reçois la grâce dans ta vie. Jacqueline Yambala, tu es béni, servant de Dieu. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Dabi Amirita, que la grâce soit sur toi. Tu es béni, femme de feu de grâce. Victor Jam, sois béni. Que Dieu bénisse. Invitez les autres.
Carlos, bonsoir. Bonsoir, évangéliste des nations, Lou Gloire, que Dieu te bénisse. Gisèle Coco, tu es béni. Eliane, tu es béni. Sois béni, ma fille. Luisa Tatiana, tu es béni. Que la grâce soit sur toi, au nom de Jésus-Christ. Lima Jessica, tu es béni. Aurélie, tu es béni. Bonsoir, homme de Dieu, Roger Moulamba. Grand frère personnel, tu es béni. Oh, yaya, moi. Fobé Raissa Komelo, tu es béni. Adeline Deka, tu es béni. Anastasia Soaron, tu es béni. J. Jeanne, bonsoir, que la grâce soit sur toi. Victor James, praise de l'or, que Dieu te bénisse. Ornelas Péville, que la grâce soit sur toi au nom de Jésus-Christ. Agence Lori, bonsoir, que Dieu te fasse du bien. Sandra Mosekab, que Dieu te visite, que tu rentres dans ta victoire et dans ton miracle, que tu deviens témoignage au nom de Jésus-Christ. Jacqueline Loël, sois bénie, que la grâce soit sur toi au nom de Jésus-Christ. Judas Guédé, que Dieu te bénisse, que Dieu te fasse du bien au nom de Jésus-Christ. Alima Jessica, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse du bien. Je vous envoie des cœurs, je vous envoie des cœurs. Edwige, sois bénie. Marley Lartin, je vois des cœurs. Aurélie Laetitia, je vous envoie des cœurs. Aurore Rassami, tu es bénie, servant de Dieu. Titoun Canel, l'église onctionnée, waouh, tu es béni. Paul Alix Bagbo, ça c'est ma soeur, on dirait. Tu es béni. Darius, tu es béni. Karine Zolana, vous êtes béni. Mabiala, tu es béni. Judas Guédé, tu es béni. Christelle Paletan, vous êtes béni. Yes, que Dieu bénisse. Priscilla Spiville, Sandra, vous êtes béni. La grâce de Dieu est sur vous. Recevez mes cœurs, recevez mes cœurs. J'envoie le cœur à tout le monde. Que le cœur de Dieu te visite. Que le cœur de Dieu te fasse du bien en ce jour. Que le cœur de Dieu te touche. Que tu deviens l'homme selon le cœur de Dieu. Que ta vie change. Que ta vie soit affectée par la présence de Dieu. Que Jésus-Christ puisse prendre place dans ton cœur. Tracy, tu es béni. Que la grâce soit sur toi. Au nom de Jésus-Christ. Vivez la gloire de Dieu. Et Rama, tu es béni. Que la grâce soit sur toi. Eva, tu es béni. Elle a Dubi. Que Dieu bénisse. Alex, sois béni depuis Toulouse. Que la grâce soit sur toi, servant de Dieu. Yes. Shadakeya Baba. Stéphane Vich, tu es béni. Maman Stadna, que Dieu te lève, que Dieu te bénisse. Simba Zolana, que la grâce soit sur toi. Agnès, sois béni, servant de Dieu. Yandakeya Baba Kenama. Au nom de Jésus-Christ. Archer, tu es béni. Fanta Colette Sanogo, tu es béni. Nadij Iloy, que la grâce soit sur toi. Nous allons prendre juste quelques temps dans la prédication. Après, je te demande de ne pas te déconnecter parce que ce soir, Dieu va te parler. Ce soir, Dieu va se révéler à toi. Ce soir, Dieu va te faire du bien. Ce soir, tu auras le réma de ta vie qui va changer l'histoire de ta destinée. Ce soir, tu vas entendre la voix de Dieu et tu vas entrer dans ta vision prophétique. Théodore, tu es béni. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Yanda Keya Mama. Ok, donc j'ai prévu mes passages déjà. Il y a ma Bible qui est là. Tu peux prendre ta Bible. Et blessing, victoire, sois béni, servant de Dieu. Sylvie Itima, tu es béni. Que la grâce soit sur toi. Lancez des invitations, lancez des invitations, lancez des invitations. Écrivez quelque chose, partagez la vidéo, lancez des invitations, écrivez quelque chose. Que Dieu vous bénisse. Je sens déjà moi l'onction prophétique et je sais que la grâce de Dieu va se manifester puissamment, très puissamment ce soir. Johan Yvan, tu es béni, servant de Dieu. Johan Yvan, tu es béni, servant de Dieu. Chicha, tu es béni, que la grâce soit sur toi. Nous continuons à parler sur le mystère du chiffre du 6e mois. Le mystère lié au 6e mois. Sois béni, blessing, victoire. Servant de Dieu, que Dieu te bénisse. Sois béni, shalom, 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 shalom.
Ma soeur, servant de Dieu, que Dieu te bénisse, servant de Dieu. Il y a bienvenue, que Dieu te bénisse. Je suis très ravi de te voir dans ces lieux. Zémile, sois béni. Claudia, que Dieu te bénisse, ma fille. Que la grâce soit sur toi. Ta Yoka Ignace, que Dieu te bénisse. Oh yes. Le scanner est en marche. Alors, ok. Donc je disais, Mad Dimi, sois béni. Que Dieu te fasse du bien. Je disais ce soir que nous avons commencé depuis hier à parler le mystère du 6e mois. Natacha, que Dieu te bénisse. Hélène, sois bénie, que la grâce soit sur toi. Kerina, Père Mal, sois bénie, que Dieu bénisse. Alima, Jessica, Noudou, que Dieu bénisse. Florette, Os, que Dieu vous bénisse. Que la grâce soit sur toi, au nom de Jésus-Christ. Invitez les autres, invitez les autres, invitez les autres. Vous partagez, Pamela. Là, Dieu soit béni. Vous partagez et vous invitez les autres. Prenez votre temps, dans 2-3 minutes, on va commencer. Je ne peux pas les textes. Vous invitez les autres. Daniela Carré, que Dieu te fasse du bien en ce jour, au nom de Jésus-Christ. Invitez les autres rapidement. Invitez les autres. Je vais gagner le temps. Shadakeya Baba Kenamana. J'ai pas vu au moins 3-4 textes qu'on va lire ce soir. On va lire au fur et à mesure et Dieu nous fera du bien. Donc nous avons commencé déjà à parler hier. Nous avons vu que Dieu avait créé le 6e jour. C'était le jour où l'homme a été créé. Et en ce jour-là, Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance dans le but que l'homme puisse dominer, qu'il puisse régner, qu'il puisse opérer, qu'il puisse agir, qu'il puisse multiplier dans tout ce que vous connaissez. Cela a été lié avec le 6e jour. Et c'est pour cela, Dieu, envoyant son fils Jésus-Christ sur la terre, il va envoyer l'ange Gabriel aussi au 6e mois. Et le 6e mois pour nous aujourd'hui, de notre date, aujourd'hui le 6e mois n'est autre que le mois de juin, le mois là où nous sommes maintenant. Et c'est le mois de la vision divine où Dieu nous visite. Et nous avons vu avec vous, que Dieu bénisse ma fille Mélodie, depuis les États-Unis. Nous avons vu avec vous que Esther, en son temps, Richard soit béni, première dame soit bénie. Esther, en son temps, qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit que là, il devait aller rencontrer le roi. Le roi devait choisir une épouse, une femme parmi les filles qui étaient rassemblées. Mais par contre, il devait passer dans 2 dimensions. C'est-à-dire que pendant 12 mois, il devait appliquer 2 choses. Les 6 premiers mois, il devait appliquer l'huile de myrte. Et arrivé au 6e mois, donc au mois de janvier, au mois de juin, alors les femmes devaient appliquer les baumes parfumés. Les baumes parfumés. Les baumes parfumés. Et c'est ça qui devait les introduire maintenant à aller à la rencontre du roi. Et c'est ça ce que Esther a appliqué. Et la gloire s'est manifestée. Je vais expliquer très bien en profondeur l'huile de myrte et les baumes de parfumé demain. C'est demain où je vais expliquer ça encore parce que je vais revenir là-dessus. Et nous avons vu aussi que quand Jésus-Christ est né, il est venu le 6e mois. Et quand l'ange Gabriel est venu à Marie le 6e mois, et la gloire s'est manifestée. Et j'ai dit ici que quand l'ange Gabriel est venu d'abord à Zacharie, et c'était Élisabeth qui était stérile, mais l'ange n'apparaît pas à la femme, mais l'ange apparaît à l'homme qui est Zacharie. Mais c'est Élisabeth qui va concevoir. Parce que l'homme, Zacharie, a un travail à faire pour que la femme tombe enceinte. C'est la même chose qui s'est passé avec Abraham. C'est Sarah qui est stérile, mais l'ange doit apparaître à Abraham parce que Abraham a un travail à faire pour que Sarah tombe enceinte. Mais par contre, au ce qui concerne Marie, l'ange n'apparaît pas à Joseph parce que Joseph n'a rien à voir pour que la parole se fasse chair. Voyez-vous? Et quand l'ange apparaît à Marie au 6e mois, le 6e mois là, c'était à la saison de janvier. Quand l'ange, de juin plutôt, quand l'ange apparaît à Marie, et l'ange dit ceci à Marie, que pour que tu saches que ce que je suis en train de parler vient de Dieu, et que cela va s'accomplir, ta cousine Élisabeth, elle est celle qui était vieille, qui était stérile, est dans son sixième mois de grossesse. Voyez-vous? Donc, le premier 6e mois, c'était pour Élisabeth. Et le deuxième 6e mois, c'était pour Marie.
Voyez-vous? Donc c'est ça le mystère des myrtes et des bombes que je vais expliquer en profondeur demain, où nous allons déchirer la parole, déchirer les Écritures, et pour entrer dans la révélation, et Dieu nous fera du bien. Nous avons vu aussi avec vous que le 6e jour en Israël, c'est là où on ramassait la double portion de la manne. Pour ceux qui n'étaient pas là, je vais garder le temps de vous allez vous référer à la première partie, c'est-à-dire au message d'hier, j'ai expliqué certaines choses. Ça va vous aider et Dieu vous fera du bien. Donc aujourd'hui, nous nous rentrons déjà dans la révélation de la parole de Dieu et que Dieu nous fasse du bien. Donc nous lisons avec vous, nous sommes dans 1 Roi chapitre 10, verset 20. 1 Roi chapitre 10, verset 20. Que Dieu bénisse la servante de Dieu, la prophétesse Inès Cassandra. Nous sommes dans 1 Roi 10, le verset 20. La Bible dit ceci. 1 Roi 10, verset 20. Il est écrit ceci. Il est écrit ceci dans 1 Roi 10, verset 20. Écoutez ça très bien sur le mystère de la parole de Dieu. La Bible dit ceci. Ok, je vais commencer au verset 18. Donc 1 Roi 18 à 20. Je vais commencer au verset 18 pour qu'on puisse mieux comprendre. Le roi fit encore fabriquer un grand trône décoré d'ivoire et recouvert d'or pur. Ce trône se trouvait sur une estrade à 6 marches. Et il y avait un dossier arrondi et des bras de chaque côté du siège. 2 lions sculptés étaient placés de part et d'autre du trône. Et 12 autres lions répartis sur les marches, 6 à gauche et 6 à droite. On n'a rien fait de pareil dans aucun autre royaume. Oh yes, on n'a rien fait de pareil dans aucun autre royaume. Alors maintenant, suivez-moi. La Bible dit ceci. Ok, c'est 1 Roi 18, verset... Non, 1 Roi 10. 1 Roi 10, je rectifie, 1 Roi 10, le verset 18 jusqu'au verset 20. 1 Roi 10, le verset 18 jusqu'au verset 20. C'est ça. Alors écoutez ce que la Bible dit, pour que vous puissiez mieux comprendre. J'arrange un peu mes textes, parce que je vais aller directement. La Bible dit ceci. Au temps du roi Salomon, quand Salomon a construit le temple, et le jour de l'inauguration, il s'est passé un grand mystère. Les gens savaient que c'est le roi qui a construit cela, mais les gens n'avaient pas encore vu le roi comme ça. Mais il va se passer quelque chose. C'est que quand Salomon va construire le temple, il va mettre l'estrade, et cela va mettre la chaise où lui, le roi, va s'asseoir. Et c'est là, cette chaise-là, où il va commencer à faire le jugement. Et Nzambé, ça commence. Alors, il va faire quelque chose de très bizarre, de profond et très mystérieux. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire, le roi va faire des marches pour quitter, à l'estrade, pour quitter le bas et aller jusqu'au trône où il y aura sa chaise. Il va faire des marches. Et sur les marches à gauche et à droite, il va mettre des lions. Des lions, des statues de lions, pas des lions, des statues, des images de lions qui seront là. Donc il y aura 6 niveaux. Et les 6 niveaux, c'est les niveaux-là qui vont mener sur le trône du roi où il va s'asseoir pour prononcer les jugements. Maintenant, ces 6 niveaux, donc à gauche, il y aura 6 images de lions. À droite, 6 images de lions. Voyez-vous, ce qui fait 12. Et lui, maintenant, il va aller s'asseoir. Là, déjà, ça nous parle du fils de David qui est Salomon. Or, Salomon qui est ici n'est pas le véritable fils. Parce que le vrai fils de David, c'est celui dont Bartimée a rencontré, dont Bartimée a crié, fils de David, aie pitié de moi. Donc Salomon ici, c'est un type de Christ. Salomon ici, c'est l'homme des choses à venir. Donc okay, c'est ça, donc, il y a 6 niveaux. Okay. Donc Salomon, c'est l'homme des choses à venir. Salomon est un type de Christ.
Christ est le véritable et Salomon ici n'est que l'ombre du véritable qui va venir pour restaurer les choses. Maintenant, quand Salomon rentre dans le temple, la Bible déclare, quand il monte, il doit monter 6 niveaux. Il monte. Arrivé au 6e niveau, il va faire quelque chose d'extraordinaire. C'est que quand Salomon monte d'abord pour arriver au 6e niveau, quand il monte, il donne dos à la foule. Quand il monte, il rentre dans la salle et il monte. Quand il monte, il donne dos à la foule. La foule est à l'extérieur, en bas, et derrière lui, et lui, il monte. Maintenant, arrivé au 6e niveau, Salomon se tourne maintenant. Et c'est là que le peuple voit la face du roi. Le 6e mois, c'est là où le roi montre sa face. Le 6e mois, c'est là où le roi montre sa face, là où le roi se révèle, là où le roi s'identifie, là où la gloire du roi est palpable, là où le roi s'identifie, là où il montre sa face. Lorsqu'il arrive au 6e niveau, il tourne, il monte sa face. Or, les 6 premiers niveaux où le roi monte, mais par contre le peuple ne voit que le dos, c'est le temps de Moïse, c'est le temps d'Israël. En Israël, Dieu était avec eux, mais ils voyaient que le dos de Dieu, ils ne voyaient pas la face de Dieu. C'est pour cela, au temps de Moïse, Moïse a dit, Seigneur, si tu es avec moi, je veux voir ta face, je veux te voir face à face. Dieu lui dira, il est impossible qu'une personne puisse me voir et rester en vie. Cela est impossible. Mais par contre, vu que je t'aime, je vais creuser le rocher, je te mettrai dans le creux du rocher et je mettrai ma main et je vais tourner. Tu me verras que par derrière. Moïse a accepté et il a vu Dieu, mais il a vu Dieu que par derrière. C'est pour cela, la femme de perte de sang, qui était l'image d'Israël, qui est en train de couler le sang en ce moment, ne pouvait venir à Jésus que par derrière. Pour toucher son habit, elle devait venir que par derrière pour être sauvée, pour être guérie. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est le mystère des 12. La Bible déclare, elle souffrait pendant 12 années. Et ici, nous avons 12 lions. Et au même moment, quelque part chez Jairus, il y avait une jeune fille qui avait 12 ans, qui devait être ressuscitée. Voyez-vous, là, on n'est pas là pour aujourd'hui. Donc comprenez ceci, que Israël, c'est lui qui avait reçu le mystère du dos. Or, le dos cachait la gloire de Dieu. Le dos, c'était la loi. Le dos ne pouvait pas nous emmener à la présence de Dieu, à la vraie adoration. Voyez-vous, maintenant, quand on arrive au 6e dimension, au 6e mois, c'est là où l'ange doit visiter Marie, afin que le Dieu qu'Israël a toujours adoré sans l'avoir vu, que cette fois-ci qu'Emmanuel vienne maintenant, la parole se fasse chair. Je dis à quelqu'un, en ce 6e mois, les choses qui étaient cachées vont se révéler maintenant. Je dis à quelqu'un, c'est le temps de la révélation, parce que Dieu ne te donnera plus le dos, mais il va tourner la face au devant de toi. C'est le temps où tu vas vivre Dieu face à face, où tu vas voir la gloire de Dieu, tu vas voir la présence de Dieu, tu vas voir la puissance de Dieu, tu vas voir la main de Dieu. C'est le temps où Dieu est appelé à agir. Lorsqu'il arrive au 6e niveau, alors qu'est-ce que le roi fait? Le roi tourne le visage vers le peuple, et le peuple voit maintenant la gloire du roi Salomon. Et alors, en ce temps-là, maintenant, la sagesse de Salomon est appelée à se libérer maintenant. Il peut maintenant prononcer les oracles, parler de la part de Dieu, restaurer les choses. La Bible déclare, il y avait une femme, 2 femmes, dont une avait voulu l'enfant de l'autre. Et quand elles sont arrivées, elles attendaient juste ce temps-là. Lorsque le roi est venu et que le roi a monté et qu'il a tourné la face, alors en ce temps-là, il y a eu remise et reprise. Quand le roi a monté, il a tenu la face, il a commencé à voir le peuple. C'est le temps des jugements, c'est le temps de la grâce, c'est le temps où chacun va récupérer ce qui lui appartient. J'annonce à quelqu'un, en ce 6e mois, le roi, notre Dieu, le roi des rois, va te révéler sa bonté, va te révéler sa face de gloire, sa face de puissance, sa face d'honneur. Il va agir dans ta vie.
C'est le temps où Dieu va te restituer ce qui t'appartient. En ce jour-là, entre les deux prostituées, il y a eu remise et reprise. On a su qui était la vraie mère. On a su qui était la vraie maman. J'ordonne à quelqu'un, tu vas entrer en possession de ce qui t'appartient. Tout ce qui t'a été volé durant tous ces 6 premiers mois, tout ce que tu as perdu durant tous les 6 premiers mois, mais j'ordonne en ce 6e mois, la face du roi sera révélée, et afin que tu rentres et tu accèdes à la grâce de Dieu. Je dis à quelqu'un, si tu crois en cela, reçois en toi le miracle de Dieu, reçois en toi la récupération. Tout ce qui t'a été volé, tu récupères cela maintenant. C'est le temps de la justice, c'est le temps des jugements, c'est le temps de la gloire, où Dieu va montrer à tes ennemis qu'il est ton Dieu, qu'il est le Dieu qui opère dans ta vie. Il dit chaque chose à son temps. Mais le 6e dimension, il y avait un temps kairos qui devait se manifester, un temps prophétique, un temps de gloire, un temps de puissance dont Dieu devait se manifester. Je dis à quelqu'un, en ce 6e mois, les choses changent. J'annonce à quelqu'un que les choses changent. Écoutez, quand il arrive au 6e niveau, c'est là où un trône a été mis. Le trône n'était pas au 1er niveau, ni au 2e niveau, ni au 3e niveau, mais le trône était au 6e niveau. Je dis à quelqu'un, en ce 6e mois, il y a un trône qui va être pour toi. Il y a un trône qui te sera relâché. Il y a un positionnement. Dieu te fera asseoir quelque part. Je dis à quelqu'un, si dans ta vie tu étais instable, si dans ta vie tu déambulais à gauche à droite, en ce 6e mois, Dieu te fera asseoir et les gens sauront que c'est toi qui es le propriétaire du trône. Oui, c'est toi qui es le propriétaire du trône. Ce trône t'appartient. Ce mariage t'appartient. Ce travail t'appartient. Cette entreprise t'appartient. Ce que tu entreprends avec Dieu est pour toi. Là où Dieu t'a emmené, il va te donner la possession. Il va ouvrir les portes. Il y a un trône de règne. Il y a un trône de gloire. La Bible déclare, lorsque Daniel voyait, dit, je voyais comment on plaçait les trônes. Daniel a juste vu comment on plaçait les trônes. Et il a vu l'ancien des jours. Mais quand Jean vient en son temps, Jean ne voit plus comment on place les trônes, mais Jean voit que les trônes ont été occupés par les 24 vieillards. Tous les deux voient le même trône, mais Daniel voit les trônes vides, mais Jean voit les trônes occupés. Je dis à quelqu'un, il y a un trône qui était vide quelque part, que tu vas occuper. Je dis à quelqu'un, j'annonce que tu vas occuper un trône. Je dis, il y a un bébé qui va occuper tes matrices. Il y a un trône en toi qu'un bébé va occuper. Il y a une bénédiction, il y a un positionnement, il y a une place qui t'appartient, il y a un mariage qui t'appartient, il y a un nom que Dieu va te donner, il y a un cantique nouveau que tu vas chanter, parce que Dieu va te positionner, Dieu va te bénir, Dieu va agir dans ta vie. Il y a une maison qui t'appartient, il y a une entrée quelque part qui est ouverte pour toi. Là où les hommes enferment, là où les hommes ont fermé. Mais j'annonce maintenant le temps de la stabilité où Dieu te fera asseoir. Je dis à quelqu'un, Dieu te fera asseoir. C'est le temps de Dieu où Dieu te fera asseoir. Non, t'as pas encore compris. J'annonce à quelqu'un, je prophétise qu'il y a un trône pour toi et Dieu te fera asseoir. Que les hommes le veulent ou pas, Dieu va imposer ton règne. Dieu va imposer ta domination et Dieu te fera asseoir sur le trône parce que tu es arrivé au 6e dimension, dans le 6e mois, dans le 6e degré. Amen. Et rien ne peut ravir cela parce que les 12 lions sont là. Oui, les 12 lions sont là. Amen. Lorsqu'on parle de Dieu, on parle des promesses de Dieu. On parle de la gloire de Dieu. On parle de l'autorité divine. On parle de la puissance de Dieu. Amen. Et Dieu va faire en toi des choses extraordinaires. Ils te feront la guerre, mais ils te vaincront jamais parce que c'est Dieu qui te fait asseoir. Si Dieu te fait asseoir, qui va t'enlever? Si Dieu a ouvert pour toi, qui va fermer? Et si Dieu a fermé pour tes ennemis, qui va ouvrir pour eux? Personne. Dieu te fait asseoir. Je dis à quelqu'un, Dieu te fait asseoir. Tu n'as pas encore compris. Écoute, j'annonce à quelqu'un, si depuis janvier, mars, février qu'on sort, tu n'as pas vécu le miracle, je dis le premier miracle va commencer maintenant. Oui. Le miracle 2017 va commencer maintenant. Le miracle de 2017 va commencer maintenant. La Bible déclare dans Jean chapitre 2, Jésus est arrivé à Cana. Et arrivé à Cana pendant la fête, il y avait plus de vin. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible déclare, Jésus va ordonner à ce qu'on puisse prendre les 6 vases qui étaient à l'extérieur de la salle, qui servaient à la purification des Juifs, dont les gens se servaient pour la purification des Juifs.
Et Dieu dira, prenez ces vases-là, remplissez-les d'eau. Donc les vases ont été remplis d'eau, mais toujours à l'extérieur. Le premier vase était rempli d'eau. Deuxième vase rempli d'eau. Troisième vase rempli d'eau. Quatrième, cinquième, sixième vase rempli d'eau. Une fois qu'on est arrivé au sixième, alors il dira maintenant, faites l'entrée dans la salle. Faites entrer les vases dans la salle. J'annonce à quelqu'un, le chiffre 6 va te faire entrer dans la salle. Je dis à quelqu'un, c'est ton temps de régner. C'est ton temps de gouverner. C'est ton temps d'opérer. C'est ta saison d'entrée. Dieu va te faire entrer dans la fête. C'est un temps favorable pour toi. Peut-être que tu n'étais pas au commencement. Pendant les 6 premiers mois, tu n'étais pas là. Tu n'étais pas connu. Rien ne s'est passé dans ta vie. Mais j'annonce qu'à partir de maintenant, c'est la saison où les 6 vases vont entrer dans la salle afin d'opérer le miracle. Dieu t'a rempli d'eau. Tu pensais que c'est Dieu t'avait oublié. Tu croyais que rien ne se passait dans ta vie. Au mois de janvier, tu n'as rien vu. Au mois de février, tu n'as rien vu. Au mois de mars, tu n'as rien vu. Tout ça, tu n'as rien vu. Je dis, en ce 6e mois, tu vas voir ton entrée dans la salle. Il y a une fête que Dieu prépare pour toi. Il y a une entrée glorieuse que Dieu a pour toi. C'est ta saison de victoire. C'est ta saison de puissance. C'est ta saison de gloire. Or, pour que les 6 vases rentrent dans la salle, il faudra que les anciennes vases sortent. Donc, il y a les anciennes vases qui portaient du vin. Ça doit sortir pour laisser la place aux 6 vases qui servaient de purification, dont les gens jetaient leur sueur, dont les gens venaient mépriser. Écoutez, ceux qui ont été méprisés hier, amen, c'est votre saison de gloire. La Bible déclare, la fin d'une chose vaut mieux que le commencement. Écoutez, Dieu va changer ton utilisation. Dieu va changer ton utilisation. Ces vases ont été faits rien que pour être servis à la purification des Juifs. Oh, ils ont oublié, ça c'est ce que les hommes ont fait, mais ils ont oublié que Dieu avait caché une utilisation cachée, des dimensions cachées, qui étaient cachées dans la vase. C'est que ces vases ne servaient pas seulement à recevoir des sueurs, des saletés, mais ces vases aussi pouvaient aussi faire boire les gens. Ces vases aussi pouvaient aussi porter du vin. Je dis à quelqu'un, il y a en toi une dimension cachée. Or, mais ce que les gens ont su sur toi, on sait que tu es juste une femme au foyer. Non, je dis en toi, il y a une femme d'affaires qui se cache. Il y a une patronne qui se cache. Il y a une femme de gloire qui se cache. Il y a quelqu'un qui est appelé, c'est la gloire qui se cache. Il y a un ministère qui se cache. Il y a une onction prophétique, pastorale, évangélique, doctorale qui se cache dans ta vie, apostolique dans ta vie. Il y a une dimension en toi qui se cache, que les gens n'ont pas encore su. Je dis à quelqu'un, tu n'es pas seulement réservé à porter les souillures, mais tu apporteras du vin. Béni soit celui qui va essayer de te goûter. S'il y a des hommes qui t'ont abandonné, des gens qui t'ont délaissé, mais celui qui va te goûter cette fois-ci, il verra en toi l'onction et la grâce de Dieu. Celui qui s'approchera de toi, il verra en toi l'onction et la grâce de Dieu, parce que le vin est déjà en toi. Humainement parlant, il n'y avait pas encore le vin, mais il n'y avait que de l'eau. Il n'y avait que de l'eau. De l'eau. Or, l'eau, c'est l'élément que Dieu utilise pour créer toutes choses. Il déclare, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Si tu prends la parole de Dieu, la parole à l'intérieur, il y a des choses. Le vin était dans l'eau. Le vin était caché dans l'eau. Yes, le vin était caché dans l'eau. Là, il y avait le mystère. Et qu'est-ce que Dieu devait faire? Dieu devait changer l'eau en vin et le vin en sang. Au fait, il y avait un tabernacle que Dieu est en train de construire le 6e jour. Le 6e mois, les 6 vases devaient quitter le niveau inférieur du parvis pour entrer dans le lieu saint et aller jusqu'au lieu très saint. C'est-à-dire Dieu devait changer l'eau en vin et prendre le vin, le changer en sang. Il prend l'eau, il change en vin, et après il prend le vin, il dit c'est mon sang. Donc il y a le lieu parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Je dis à quelqu'un,
ce que Dieu va commencer à faire dans ta vie, une fois que tu rentres à l'intérieur, ça va pas s'arrêter. Dieu va t'amener jusqu'à la présence, jusqu'à là où il y a la Shekinah, jusqu'à là où il y a la gloire de Dieu, jusqu'à là où il y a la puissance de Dieu. Je dis, c'est ta saison de victoire, c'est ta saison de gloire, c'est ta saison du positionnement, c'est ta saison de bénédiction. C'est le temps où tu dois monter sur le trône, tu dois te positionner, tu dois régner, où tout œil te verra et les gens sauront que c'est toi que Dieu a choisi, que c'est toi que Dieu a aimé. C'est le temps de Dieu. C'est le temps des vases, des 6 vases. C'est le 6e mois, le mois de la gloire, le mois où la parole doit se faire chair. C'est le temps de la puissance de Dieu. Qui dit avec moi Amen. Je vais vous révéler un mystère. Tout cela a pour base l'eau. L'eau qui est l'image de la parole. Quand vous prenez la parole et vous déchirez la parole à l'intérieur, quand je parle, et oui, je parle là. Pendant que je parle là, tu m'entends. Pour que tu puisses m'entendre, c'est au moyen d'un son. Donc quand je parle, je libère un son. Et c'est ce son-là qui permet que tu m'entendes. Donc quand vous ouvrez la parole à l'intérieur, il y a un son. Maintenant, quand vous prenez le son et que vous ouvrez le son à l'intérieur, il y a de l'énergie. Il y a des vibrations. Voyez-vous? Il y a des vibrations. Il y a de l'énergie, des vibrations. Qui font ce que ce sont les vibrations, des énergies qui font véhiculer le son d'un point A à un point Z. Maintenant, si vous ouvrez ces vibrations à l'intérieur, vous allez trouver un esprit. Jésus dit, mes paroles sont esprit et vie. Alors, si vous ouvrez l'esprit à l'intérieur, vous trouverez une manifestation. Derrière chaque esprit est lié une manifestation. Et derrière chaque manifestation, il y a un témoignage. Je dis à quelqu'un, derrière la parole qui sort maintenant, il y a le son. Et dans ce son, il y a des vibrations, une puissance qui se libère. Et dans la puissance qui se libère, il y a l'esprit. Et derrière l'esprit qui est là, il y a ton témoignage, il y a ta victoire, il y a ta gloire. Celui qui dit Amen, que Dieu te visite, que cette parole qui est l'eau, qui est l'élément numéro 1, par lequel la gloire va se manifester, que cela devienne pour toi un signe et un témoignage. J'ordonne que la parole de Dieu puisse te poursuivre, qu'elle puisse t'atteindre et qu'elle puisse accomplir en toi des merveilles, la puissance de Dieu. Celui qui dit Amen, que tu sois béni. Celui qui dit Amen, que Dieu change l'histoire de ta vie. Celui qui dit Amen, que Dieu affecte ta destinée. Celui qui dit Amen, que tu puisses vivre la gloire de Dieu. Le 6e jour, la 6e dimension, au temps du roi, c'était le trône. Je dis à quelqu'un, en ce 6e mois, les choses qui sont liées à ton trône, à ta domination, à ta possession, vont se préciser. Vont se préciser. En ce mois de juin, tu dois croire en cela. Si tu ne crois pas, je crois à ta place. Si tu n'as pas la foi, je te prête ma foi pour te dire que ton miracle est possible. C'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais. Je répète encore, c'est maintenant ou jamais. Ce mois de juin est un mois prophétique pour ta vie, pour ta destinée. Tel que tu commandes que Dieu te visite, tel que tu commandes que Dieu, quand tu commandes, tu sais la parole de Dieu, que cela soit ainsi, que cela s'accomplisse ainsi dans ta vie et que l'histoire de ta vie change. Nous prions un Dieu vivant, nous prions un Dieu puissant, nous prions un Dieu qui opère, nous prions un Dieu qui agit, nous prions un Dieu qui se manifeste, nous prions un Dieu qui se révèle, nous prions un Dieu merveilleux. Au 6e mois, l'ange a visité Marie. Écoutez maintenant, je vous révèle encore notre mystère. Quand l'ange visite Marie au 6e mois, je l'ai dit hier, la Bible déclare, Marie ne reste pas là, elle monte sur les montagnes de Juda et elle va chez un homme qui s'appelle Zacharie. Zacharie est un sacrificateur de la classe d'Abia, la 24e classe. Mais par contre, quand Marie arrive chez Zacharie, Marie a un comportement. Quand le 6e mois arrive, tu dois avoir un comportement prophétique. Yes. Un comportement prophétique. J'explique cela. Quand Marie arrive chez Zacharie, Marie
ne salue pas Zacharie. Or, en Israël, on ne pouvait pas accéder à la femme d'une personne sans passer par son mari. Donc, il fallait passer d'abord par le l'époux pour avoir l'accès à la femme. Parce que les femmes, on les protégeait. Les femmes étaient en second rang. Les femmes étaient cachées en Israël. Donc, on ne pouvait pas accéder à l'épouse si on n'accède pas d'abord à son époux. C'est comme ça quand Jésus-Christ, à Gethsemane, il déclare les militaires sont venus pour l'arrêter. Voyez-vous, ils sont venus pour l'arrêter. Ils ont demandé, ils sont venus, ils voulaient arrêter les disciples. Jésus dit, qui demandez-vous? Qui cherchez-vous? Ils ont dit Jésus. Il s'est présenté, il dit, me voici. Donc il a protégé l'épouse, les apôtres, l'épouse qui était derrière. Il s'est présenté parce qu'on ne peut pas accéder à l'épouse si d'abord on ne touche pas l'époux. Donc en Israël, cela était ainsi. Donc Marie ne pouvait pas aller saluer Élisabeth si d'abord elle ne salue pas Zacharie. Nous avons dans le comportement de Marie, Marie fera quoi? Marie ne va pas saluer Élie et Zacharie, mais elle va les saluer Élisabeth. C'est ce que je vous demande de faire en ce mois, en ce 6e mois. Quand le 6e mois arrive, ne salue pas Zacharie, salue Élisabeth. Va sur Zacharie, oui, mais ne salue pas Zacharie, salue Élisabeth. Qui est Zacharie? Zacharie, c'est un sacrificateur. C'est un homme de la loi. C'est un homme de la loi. Voyez-vous? Alors, si Marie commençait à saluer Zacharie, Zacharie devait lui poser des questions. Il va dire, maintenant, comment tu es enceinte? Comment tu es enceinte? Tu es encore fiancée. Tu n'es pas mariée. Tu ne connais pas d'homme. Il devait lui présenter la loi et la loi devait la condamner. La loi devait la détruire. Elle ne pouvait pas entrer dans sa dimension prophétique. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Lorsque Marie vient chez Zacharie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle saute la loi, elle saute l'homme de la loi et elle est connectée directement à Élisabeth qui a la même grâce qu'elle a. Elle est connectée à Élisabeth qui a la chose qu'elle a. Elle est connectée à Élisabeth qui a reçu la même sémence qu'elle a reçue. Est-ce que vous comprenez? Et elle est connectée à Élisabeth qui a la même sémence qu'elle a. Voyez-vous? Parce que la même sémence, alors ils peuvent se collaborer. 7 mois de juin ne collabore pas avec n'importe qui. Il y a des gens qui sont bien, qui ne sont pas mauvais, même dans l'église, qui ne sont pas mauvais, mais ils ne sont pas destinés. Ils ne sont pas destinés. Ils ne sont pas destinés à être pourtant une bénédiction. Mais quand tu es connecté à celle qui est destinée, alors tu vois la gloire de Dieu. Je vois quand Marie est venue, elle a simplement salué Élisabeth. Elle n'a rien dit. Et dès qu'elle a salué Élisabeth, elle déclare, Élisabeth a compris, il dit, et dans l'esprit, il dit, comment m'est-il permis que la mère de mon Seigneur vienne chez moi? Qui lui a dit que c'était la mère du Seigneur? Personne ne lui a dit. Mais les hommes de l'esprit comprennent les choses de l'esprit. Des hommes prophétiques comprennent les choses prophétiques. Des hommes qui sont aiguisés par l'esprit, ils marchent avec ceux qui sont aiguisés par l'esprit, ils comprennent les choses de l'esprit. Ils n'ont pas besoin qu'on leur dise des choses. La Bible déclare, c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de Dieu. Celui qui est conduit par l'esprit est enfant de Dieu. Celui qui est conduit par l'esprit est fils de Dieu. Quand tu es conduit par l'esprit, Dieu va te connecter à des hommes connectés qui vont te connecter à la gloire de Dieu. C'est comme ça que Paul, lorsque il a reçu la vision, Dieu lui a dit, va dans la ville. Il y a quelqu'un qui est dans la ville qui te dira ce que tu vas faire. Il parlait d'Ananias. Ananias aussi était un homme connecté. C'est-à-dire, avant que Paul arrive, quand il rentrait, Dieu s'est parlé à Ananias. Il dit, tu verras quelqu'un, un homme qui vient, qui est dans la rue qu'on appelle à droite. Voyez-vous, on verra ça quand on va commencer sur le mystère prophétique. Ok, voyez-vous. Donc Dieu parle de Ananias. Donc il y a une relation, il y a une communion spirituelle. Il y a une complicité spirituelle. Il y a la loi de la correspondance, comme le dit le pasteur Patrick. Ok, amen. Qui se passe entre les deux. Est-ce que vous comprenez? Il y a certaines personnes, c'est pas que tu l'aimes pas, mais tu sens que ton esprit ne passe pas avec lui. Tu sens que ton esprit ne l'accepte pas. Tu n'as rien contre lui. Tu ne le connais pas, il n'y a rien. Mais dans ton esprit, tu sens que ça ne passe pas. Soit c'est le diable qui est aveuglé, afin que tu n'accèdes pas dans la bénédiction qui est cachée dans cet homme,
soit vous n'êtes pas de la même race. Même en Israël, il y avait des races. Jacob a eu 12 enfants. Mais chaque enfant avait son totem. Chaque enfant avait son symbole. Chaque enfant avait ses prophéties. Chaque enfant avait sa puissance. Vous allez voir par exemple, Judas, son totem, sa puissance, son signe, c'était le lion. Judas était servi par le lion. Dan, c'était le serpent. Voyez-vous, Joseph, c'est un arbre fertile. Benjamin, c'est un ours. Ce n'est pas notre enseignement, on verra ça plus tard. Vous allez voir quelque chose. Donc, chacun devait quelque chose. Maintenant, si tu n'es pas de Judas, tu es aussi enfant de Jacob, oui. Tu es fils de Dieu. Mais le fait que tu n'es pas de Judas, tu ne peux pas collaborer. Le lion ne peut pas collaborer avec l'ours. C'est impossible. Parce qu'il n'opère pas de la même dimension. Le lion rougit, mais l'ours ne rougit pas. Parce que quand le lion va rougir, l'autre lion va comprendre le langage du lion. C'est comme ça que Marie, Élisabeth, a compris le langage de Marie. Sans explication, elle a compris que c'est la mère du Seigneur. Parce que dans son sang, il s'est passé quelque chose. Or, tu ne peux pas être dans le sein d'une personne si tu n'es pas dans ses rangs. Oh yes. Inzambi. Tu ne peux pas être dans le sein d'Abraham si tu n'as jamais existé dans les reins d'Abraham. On laisse ça. Donc, nous sommes destinés à manifester la gloire de Dieu, à manifester la puissance de Dieu en ce 6e mois. C'est un temps prophétique. Tu dois croire en cela. Tu dois déclarer des paroles. Tu dois entrer dans la prière. Tu dois déclarer. Et tu dois savoir comment opérer et comment agir avec l'Esprit de Dieu. Et la gloire de Dieu va se manifester. Arrivé aux 6e dimension, la gloire s'est manifestée. C'est comme ça aussi Dieu. Quand il crée, il crée, il crée, il crée. Arrivé au 6e jour, alors il va créer les choses selon son visage, si vous voulez. Selon son image, quoique l'image est spirituelle. Selon sa ressemblance, quoique cela est spirituel. Mais Dieu va créer un être qui pouvait le ressembler. Qui va appeler l'homme. Ou encore Adam. Et la gloire va se manifester au 6e. C'est comme ça qu'aussi au 6e mois, la parole s'est faite chair. Le Dieu de l'Ancien Testament, Elohim, a pris la chair. La divinité a été manifestée. Et Dieu a été parmi les hommes. Et je dis à quelqu'un, en ce 6e mois, il y a quelque chose qui prendra chair dans ta vie, qui va se révéler, qui va t'identifier, qui montrera le vrai toi, et la gloire va se manifester. Celui qui dit Amen, que ta vie soit une révélation, que tu rentres dans la dimension de la révélation, que tu vives en toi la gloire de Dieu, que tu deviens un témoignage maintenant, que tu deviens un signe maintenant, que ta vie change maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour toi la saison de Dieu. C'est le temps de la gloire et de la grâce de Dieu. C'est le temps de la saison de Dieu. C'est le temps de la puissance de Dieu. Écoutez, on va lire notre passage encore, toujours dans 1 Roi, chapitre 11, le verset 16. 1 Roi 11, le verset 16. Écoutez, 1 Roi 11, verset 16. 1 Roi 11, 16. La Bible dit ceci, dans 1 Roi 11, 16. La Bible dit ceci, dans 1 Roi 11, 16, la Bible dit ceci. Je vais commencer au verset 10 pour que vous puissiez bien comprendre. Non, je vais commencer au verset 14. Le Seigneur suscita un adversaire à Salomon. Le Seigneur suscita un adversaire à Salomon. C'était un Édomite nommé Hadad, descendant de la famille royale d'Édom. À l'époque où David avait combattu le royaume d'Édom, le chef de son armée Joab y était allé avec une troupe enterrer des soldats israélites morts au combat. Puis il avait fait mourir tous les garçons et tous les hommes édonites.
Alors, en effet, Joab et toute sa troupe étaient restés 6 mois en Édom pour y massacrer les garçons et les hommes. Pour y massacrer les garçons et les hommes. Ah, Zambé. Amen. Donc Salomon avait eu un opposant qui était aussi le fils d'un roi et qui voulait le détruire et qui a fait des choses en Israël. Mais la Bible déclare, il a fallu que Joab puisse aller aussi à Édom. Et la Bible déclare, arrivé en Édom, il va commencer aussi à massacrer. C'était la vengeance. Et cette vengeance s'est manifestée pendant 6 mois. Et arrivé au 6e mois, il avait fini de tuer tous les hommes qui étaient là-bas à Édom. J'explique. Donc, c'est d'abord l'ennemi qui est venu au temps de Salomon et qui a fait des choses, qui a combattu le peuple de Dieu, qui a fait des choses horribles. Maintenant, il fallait se venger maintenant. Et pour se venger, la Bible déclare, ok, je prie pour toi, Olive, que Dieu te bénisse, ma fille. Donc, il fallait maintenant que Dieu puisse envoyer Joab, qui puisse aller en Édom pour se venger. Il devait tuer tous les hommes. Maintenant, pour tuer tous les hommes, il a commencé. Ce n'est que quand il arrive au 6e mois qu'il a accompli toute la mission. Que la mission, ça s'est accompli où il s'est vengé des ennemis d'Israël. Je dis à quelqu'un, en ce 6e mois, les ennemis d'Israël, Dieu va s'occuper d'eux. Les ennemis de ta vie, Dieu va s'occuper d'eux. Les ennemis de Salomon, Dieu va s'occuper d'eux. Je déclare à quelqu'un, ceux qui se lèvent contre toi, ceux qui combattent ta vie, soit ils puissent changer, qu'ils puissent se repentir, qu'ils confessent leurs péchés, qu'ils donnent leur vie à Jésus-Christ. Mais si ce n'est pas le cas, Dieu va s'occuper d'eux. Je dis à quelqu'un, Dieu va s'occuper d'eux. Au 6e mois, Dieu avait tout exmité par Joab les ennemis d'Israël. Tout ennemi d'Israël. Nous sommes Israël spirituel au moyen de Jésus-Christ, par Abraham. Donc, tous tes ennemis, tous ceux qui sont levés contre toi et qui ne veulent pas se repentir, qui ne veulent pas laisser, Dieu va s'occuper de. Je dis à quelqu'un, quand les gens sont méchants, quand les gens vivent dans la méchanceté, qu'ils sachent qu'il y a un Dieu qui s'occupe. Et à quel moment Dieu s'occupe? C'est au 6e mois. Au mois de juin. La gloire de Dieu, la puissance de Dieu est appelée à se manifester. Et Dieu va agir, Dieu va opérer. Et Dieu va se manifester. Tu n'as pas compris. On fait un texte qui part de la même histoire, mais d'une autre manière. Nous sommes dans 2 Rois 13, verset 19. 2 Rois 13, 19. 2 Rois 13, verset 19. La Bible dit ceci. En 2 Rois 13, 19, la Bible dit ceci. Le verset 19. Nous lisons ceci au verset 19. Ensuite, je commence au verset 18. Ensuite, Élisée lui ordonna, prends les autres flèches. Je commence au verset 18. Non, 17. Attendez, pour vous comprenez, verset 14. Lorsqu'Élisée fut frappé par la maladie dont il allait mourir, donc verset 14, Joas, roi d'Israël, se rendit auprès de lui, penché sur lui, et il se mit à pleurer, cria, mon père, tu vaux tous les chars et tous les cavaliers d'Israël. J'ai cette parole. Élisée lui dit, procure-toi un arc et des flèches. Le roi se les fit apporter. Ouvre la fenêtre du côté de l'est. Continua Élisée. Le roi ouvrit la fenêtre. Il dit, prends ton arc, tends-le. Ajouta encore le prophète. Le roi prit l'arc et Élisée plaça sa main sur les mains du roi, puis lui ordonna de tirer. Dès que le roi eut tiré, le prophète s'écria, cette flèche prédit une victoire donnée par le Seigneur
une victoire contre l'armée syrienne. Oui, tu battras les Syriens à Aphek et tu les extermineras. Ensuite, Élisée lui dit, l'ordonna, prends les autres flèches. Le roi les prit. Il dit, frappe le sol. Lui dit le prophète. Le roi frappa 3 fois par terre, puis s'arrêta. Le prophète, irrité, lui déclara, si tu avais frappé par terre 5 ou 6 fois, alors tu auras pu battre les Syriens définitivement. Mais maintenant, tu ne pourras les battre que 3 fois. Donc il dit, nous prions Dieu, nous sommes dans l'onction prophétique. Donc le roi, qui était Joas en ce temps-là, et Élisée était presque malade. Élisée était malade. Élisée était presque à la veille de sa mort. La Bible déclare en ce temps-là, le roi est venu parce que les Syriens combattaient Israël. Et le roi dit, prends la flèche et tire à la fenêtre, vers de l'ex. Premièrement. Deuxièmement, maintenant, prends la flèche, tire en bas, sur le sol. Et quand le roi a tiré, au lieu de tirer beaucoup les flèches, il a tiré que 3 fois. Alors, Élisée lui dit, les faits que tu as fait comme ça là, tu auras la victoire, mais ça ne sera que 3 fois et tu ne pourras pas aller jusqu'au bout. Mais si tu avais fait cela 5 et 6 fois, tu aurais eu une victoire définitive. C'est le mot définitif qui m'intéresse. Tu aurais eu une victoire définitive. Amen. C'est jusqu'à 16. C'est jusqu'à 16, je pense. Non, jusqu'à 19. 14 jusqu'à 19. Il dit, tu aurais eu la victoire définitive. Si tu avais atteint 6, arrivé au 6, c'était une victoire définitive. Écoutez, le prophète était déjà fatigué, mais l'onction n'était pas fatiguée. Le prophète était malade, mais l'onction n'était pas malade. Il y a quelque chose de très capital, c'est quand tu obéis à la parole du prophète. Quand tu fais des choses telles que le prophète te le dit de le faire, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras Dieu opérer dans ta vie. Voyez-vous? Alors, il a dit tire. Et quand il a fait que 3 fois. Ce qui n'était pas mauvais. Oh, le chiffre 3, on n'est pas dans laisse aujourd'hui. Donc, il a dit, si tu as fait jusqu'à 6 fois, alors tu aurais eu la victoire complète. Le chiffre 6 amène une victoire complète. J'annonce à quelqu'un, en ce mois de janvier, si tu crois et que tu es connecté à l'onction, tu vivras ta victoire complète. Ta victoire complète sur le célibat, ta victoire complète sur la stérilité, ta victoire complète sur le chômage, ta victoire complète sur la maladie, ta victoire complète sur toutes les puissances de l'ennemi et rien ne pourra te nuire. Je déclare dans ta vie que tu rentres dans ta victoire complète parce que tu es arrivé au 6e mois, tu es arrivé au chiffre 6, tu es connecté à la grâce de Dieu. Je déclare que tu vives ta victoire complète sur cette parole de ce soir. Reçois l'onction de la victoire complète, reçois le mandat de la victoire, de la pleine victoire, de la gloire de Dieu. Ce mois de juin, c'est ton mois. C'est le mois de la bénédiction. C'est le mois d'une victoire complète. C'est le mois d'une victoire complète. Ta victoire ne sera pas non. Mais c'est pas une victoire négociée. C'est pas une victoire en attendant. C'est pas une victoire comme ça, non. C'est pas une victoire à moitié. Après, ça va, ça revient. Non. Mais c'est une victoire complète. C'est une guérison qui est complète. C'est un miracle qui est complet. Celui qui dit Amen, rentre dans ta destinée et vis en toi la gloire de Dieu, rentre dans ta destinée et deviens témoignage. Je déclare dans ta vie que ta victoire est complète. Je dis que ta victoire est complète. Ta bénédiction est complète. Quand cet homme qui a quitté la maison va revenir à la maison, il reviendra pour toujours. Il ne viendra plus pour répartir. Je dis à quelqu'un, ce qui sera ouvert en ce mois de janvier, ça sera ouvert pour toujours. Personne ne pourra fermer cela. Personne ne pourra arrêter cela. C'est une victoire complète. Celui qui dit Amen très très fort reçoit l'onction de la victoire complète. Cette victoire où Jésus a créé à la croix, tout est accompli. Quand il arrive aux 6e parole, à la fin il a dit, tout est accompli. Yes. À la 7e parole, il a dit, tout est accompli. C'est la victoire de l'accomplissement. C'est la victoire de la réussite. C'est la victoire du surnaturel. Le 6e mois, c'est le temps de l'accomplissement. Quand Jésus est venu,
Il devait venir le 6e mois. Parce que le 6e mois, il devait venir pour accomplir les lois, les psaumes et les prophètes. Yes. Il venait pour accomplir. C'était le temps de l'accomplissement. Ce n'était plus le temps des prophéties, mais c'était le temps de l'accomplissement. Je dis à quelqu'un, il y a un temps où tu as parlé, mais tu rentres dans l'accomplissement. Tu rentres dans l'accomplissement. Celui qui dit Amen, que tu reçois l'accomplissement des prophéties. C'est le temps de la manifestation. Je déclare, je libère, je prophétise que ce n'est plus le temps où tu vas entendre les choses, mais c'est le temps où tu vas voir, où tes mains vont toucher, où ton cœur va réjouir, où tes pieds vont être quelque part. C'est le temps de l'accomplissement. C'est le temps de la réalisation. Reçois ton miracle. Je parle à tes trompes, je parle à tes finances, je parle à ton dossier, je parle à ton corps, je parle à ton sang, et j'ordonne le miracle, j'ordonne le surnaturel, j'ordonne la puissance de Dieu. Je libère les anges à opérer dans ta vie maintenant, à ouvrir les portes, afin que tu rentres dans l'accomplissement de la gloire, de la grâce de Dieu, maintenant, au nom de Jésus-Christ, où Dieu va te faire déplacer, où Dieu va agir dans ta vie maintenant, afin que tu vives la gloire de Dieu, afin que tu témoignes la puissance de Dieu. C'est le temps de l'accomplissement. C'est le temps de l'accomplissement. C'est le temps de la grâce de Dieu. Je dis à quelqu'un, la parole va se faire chair. C'est le temps où Dieu est en train d'opérer, d'agir, de se manifester maintenant dans la vie d'une personne au nom de Jésus-Christ. Oui. C'est le temps du témoignage. Yes. C'est le temps du témoignage. C'est la saison de l'accomplissement, de la grâce de Dieu, de la puissance de Dieu pour la vie d'une personne, pour ta destinée. C'est le temps de Dieu pour toi, pour ta destinée. En ce moment où je parle, j'entends un nom, Sarah. Il y a quelqu'un qui est ici. Je vois un nom. La personne qui vient d'écrire là, Sarah. Sarah Dreyi. Sarah Dreyi, la personne qui vient d'écrire Sarah Dreyi, je vois sur toi la grâce de Dieu. Dieu me dit que tu rentres dans l'accomplissement de la grâce de Dieu dans ta vie. Dieu change l'histoire de ta vie. Sarah Dreyi, tu rentres dans l'accomplissement. Dieu me dit que tu es une servante de Dieu. Tu es destinée à servir Dieu. Donne ta vie à Jésus-Christ. Donne ton cœur réellement à Jésus-Christ. Laisse-toi conduire par l'Esprit de Dieu et tu verras sa gloire agir, opérer dans ta vie. Et ta vie ne sera plus jamais la même. C'est ta saison de gloire. Dieu te fera quitter là où tu es. Il t'emmène dans un endroit meilleur. Dieu me dit que tu es quelque part, mais Dieu t'enlève de là où tu es et il t'emmène dans un endroit meilleur. Je vois sur toi la grâce et la gloire de Dieu. Tu fais des affaires, ou tu veux faire des affaires. Sarah Dreyi, est-ce qu'elle est là et peut écrire quelque chose? Sarah Dreyi, tout à l'heure j'ai vu elle a quelque chose là passé. Sarah Dreyi, écrit quelque chose. Tu fais des affaires, mais ça ne marche pas. Les affaires que tu as fait, ça a commencé à déambuler, ça a commencé à tourner en rond à chaque instant. Mais je vois la gloire de Dieu agir dans ta vie. Je vois le Seigneur te visiter, mais Dieu me dit que tu quittes le niveau là où tu es dans une ville quelque part, mais Dieu t'emmène dans une autre ville. Dieu t'emmène dans une autre ville ici en Europe. Je te vois venir en Europe. Il y a une porte, il y a un chemin qui s'ouvre dans ta vie maintenant. Sarah Dreyi, est-ce qu'elle est là, qu'elle écrive quelque chose? Shadakaya mama makena mana foyo kolobo. Tudakaya baba baba kena mana foye kelebe. Est-ce qu'elle est là, Sarah Dreyi, qu'elle écrive quelque chose? Elle est là, quelque chose. Elle n'est pas là, je vais passer. Oui, elle dit qu'elle est là. Elle dit c'est elle. Elle est où? Écris, je vois pas ce qu'elle a écrit. Écris quelque chose. Certainement tu es en Afrique, tu es vers le Maroc par là, je vois le Seigneur en train d'ouvrir une porte pour toi, je vois une entrée en Europe. C'est quelque chose que tu as toujours demandé, que tu as prié depuis longtemps, mais Dieu me dit que la saison est arrivée maintenant, le temps de gloire pour toi est arrivé maintenant, mais sauf que tu dois changer de vie, il faut que tu changes de vie, il faut que tu changes ta vie, laisse Dieu conduire ta vie et ta vie ne sera plus jamais la même. Mets ta vie en ordre devant Dieu et tu verras la grâce agir dans ta vie. C'est le temps de Dieu pour toi. Il y a des hommes qui tournent autour de toi. Mais je vois la main de Dieu agir. Sarah Dreyi, tu as un enfant qui s'appelle Kelly. Est-ce que Sarah a un enfant qui s'appelle Kelly? Est-ce que Sarah a un enfant? Oui, elle est au Maroc. Oui, est-ce qu'elle a un enfant qui s'appelle Kelly? Est-ce que Sarah a un enfant qui s'appelle Kelly? Je vois un enfant qui s'appelle Kelly. Est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'elle est là pour quelque chose? Est-ce que Sarah a un enfant qui s'appelle Kelly?
Shadakaya Mama Kolobolo. Ou tu as une personne chez toi dans ta famille qui s'appelle Kelly, ou tu as une personne qui vit avec toi qui s'appelle Kelly. Oui, quelqu'un tout à l'heure a écrit Nadige Eloy qui vient de confirmer ce qui est sur ça là. Mais écoute ce que Dieu parle sur toi, Nadine Eloy. Sur toi aussi, je vois la grâce de Dieu. Tu reçois en toi, il y a une onction des affaires. Nadine Eloy, en toi, je vois une onction des affaires. Dieu va t'élever dans les affaires. Je ne sais pas si tu travailles, si tu es à l'hôpital ou quoi, je ne sais pas. Ou si tu travailles dans le corps médical, je ne sais pas. Mais je vois quelque chose de semblable. Ou ceci, c'est quelque chose que tu as fait dans ta vie. Mais je vois le Seigneur t'élever. Je vois Dieu percer ta vie. Je vois un homme au niveau de là où tu travailles, où tu travailles, quelqu'un qui va t'offrir des choses, mais qui sont liées à une porte qui s'ouvre, des choses qu'on va te donner, mais qui sont liées dans le domaine médical. Et tu vas ouvrir quelque chose dans ton pays. Dieu me dit, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. C'est une pensée qui était montante, ça fait longtemps. Dieu est en train de confirmer cela maintenant, et Dieu est en train d'agir dans ta vie maintenant. Eloy, Naji ou Nadji, Eloy, quelqu'un qui est comme ça. Est-ce que la personne est là? Est-ce que la personne est là? Eloy, Nadi, ok, elle a écrit Nadige, Eloy. Sur toi, je vois la grâce de Dieu. Sur toi, je vois la puissance de Dieu. L'Esprit de Dieu est en train d'agir. J'aimerais que tu puisses me contacter en privé. Parce que Dieu va te visiter. Je vois 3 noms, 4 noms. Je vois Bruno. Je vois Bédel. Je vois Joséphine. C'est qui Joséphine? Nadine, Nadige ou quoi? Eloy, c'est qui Joséphine? C'est qui Joséphine? Je vois une femme qui s'appelle Joséphine, liée à toi. Mais cette femme-là, je vois, sa vie est très courte. C'est qui Joséphine? Oui, Joseph, oui, Joséphine. Un nom comme ça, c'est qui? Est-ce qu'elle peut écrire quelque chose? Elle peut écrire quelque chose? C'est qui Joséphine? Oui, Joseph. Est-ce qu'elle peut écrire quelque chose? Yandakeya mama, elle est là? Shadakeya baba baba kenamana. Je vois Joséphine, c'est qui? Elle a répondu quoi? Elle a répondu, moi j'ai pas vu, elle a répondu quoi? Est-ce que Joséphine a un enfant qui s'appelle Grâce ou Gracia? Est-ce que Joséphine a un enfant qui s'appelle Grâce ou Garcia? Est-ce que Joséphine connaît un homme à qui ils ont vécu et cet homme-là s'appelle Okwere. Cet homme s'appelle Okwere. Cet homme s'appelle Okwere. Et je vois un enfant qui s'appelle Gracia qui est issu de cette union. Mais je vois la main de Dieu agir. Mais dans la vie de Joséphine, ça va être très très courte. J'aimerais que cette personne, Joséphine, si tu la connais et qu'elle est liée à ta vie, j'aimerais que la personne puisse me contacter en urgence. Il y a la grâce de Dieu, mais sa vie est réclamée dans le monde des ténèbres. Et sur toi aussi, Eloy, il y a un esprit de non-accomplissement. Un esprit de non-accomplissement. Ta vie tourne en rond. Ta vie tourne en rond. Mais je vois la puissance de Dieu en train d'agir maintenant. Quelqu'un ici vient de passer. Tu as écrit Chandra Chaudière. Chandra Chaudière. J'aimerais que tu écrives encore quelque chose. J'aimerais que tu lises ce nom. Chandra Chaudière. Quelqu'un écrit la Chandra Chaudière, un nom semblable. J'aimerais que tu écrives quelque chose, je vais lire ce nom. Chandra Chaudière, je vois, j'entends sur toi la grâce de Dieu. J'entends sur toi la puissance de Dieu. Je vois Dieu agir dans la vie de Chandra Chaudière. Je vois Dieu opérer. Je vois Dieu se manifester. Dieu me parle. Dieu me parle sur toi, Chandra Chaudière. Tu es quelqu'un, tu as un bon cœur. Tu as un bon cœur, Chandra Chaudière. Tu as un bon cœur. Mais la grâce de Dieu est en train d'agir dans ta vie. Dieu veut que tu lui donnes réellement ton cœur. Que tu t'accroches à lui. Et la gloire de Dieu va agir dans ta vie. Et ta vie ne sera plus jamais la même. Est-ce que Chandra Chaudière, elle vient d'écrire là Amen tout à l'heure. Est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'elle peut écrire quelque chose? Chandra Chaudière. Je vois un enfant. Je vois un enfant qui s'appelle Maëva. Chandra Chaudière, je vois un enfant qui s'appelle Maëva dans ta vie. Est-ce que tu as un enfant qui s'appelle Maëva? Tu as 2 ou 3 enfants? Tu as 2 ou 3 enfants? Mais il y a une fille, je vois une fille. Une fille qui s'appelle Maëva. C'est qui? C'est qui Maëva? Chandra Chaudière, c'est qui Maëva? Shadakayama Mama Kenama. Est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'elle est là? Elle peut confirmer cela, Chandra Chaudière? Yanda Keyaba Sokolobolo Faya Kelamana. J'aimerais que c'est là qu'elle confie quelque chose. Je dis, je parle de Chandra Chaudière, je vois un enfant qui s'appelle Maëva. Et Maëva s'est mariée et Maëva aussi a un enfant. Maëva aussi a un enfant. Parce que Maëva a un enfant. Maëva a un enfant. Maëva a un enfant, un garçon. Shadakaya Baba Kenama. Un garçon qui est né en 2016, vers le mois de janvier. Qui est né en janvier, vers fin janvier, vers le 29, le 30 janvier, vers le 39, vers le 29, le 30 janvier.
Maïva, la grâce de Dieu, une forte grâce de Dieu. Maïva a une forte grâce de Dieu, mais sa vie est combattue. Elle doit lutter et combattre contre l'esprit de colère. Il y a une porte colère par laquelle l'ennemi entre dans son foyer pour la combattre. Elle dit quoi? Elle a dit c'est sa fille, gloire à Dieu. Elle confirme que c'est sa fille. Alors cette fille-là, elle a la grâce de Dieu. J'aimerais la voir. J'aimerais voir cette sœur Chandra. Et Dieu va agir dans ta vie, dans ta destinée. La main de Dieu est sur toi. Je vois aussi quelqu'un dans cette même famille, c'est pas quelqu'un qui fait du sport, qui fait du karaté, qui fait de la boxe, qui fait quelque chose comme ça. Quelqu'un comme ça, je vois, il y a une puissance maléfique. Quelqu'un qui a reçu un coup. Quelqu'un va recevoir un coup et il va tomber sous le champ et il va mourir. Je vois quelqu'un qui perd sa vie en train de faire le sport, mais ce sont comme des arts martiaux, ou c'est comme la boxe, ou comme c'est le judo, je sais pas, mais des sports de bagarre, des sports de bagarre. Et j'ai vu quelqu'un tomber sous le champ et il meurt. Il y a une puissance maléfique, il y a une puissance maléfique qui est en train d'agir dans la vie de cet homme-là. Est-ce que Chandra connaît quelqu'un de semblable? Elle dit, du 28 janvier, gloire à Dieu, que Dieu soit loué et que Dieu bénisse cet enfant. Je voudrais prier pour elle. Cet enfant qui est né à la date du 18 janvier sera un signe, sera un miracle, une bénédiction. Un signe, un miracle, une bénédiction pour sa famille. En lui est cachée la gloire de Dieu. Je ne sais pas si vous avez quelqu'un qui s'appelle Jérémie. Si cet enfant s'appelle Jérémie, ou si vous avez quelqu'un qui s'appelle Jérémie, je ne sais pas, ou un truc comme ça. Mais je vois la puissance de Dieu, je vois la main de Dieu en train d'agir dans cette famille maintenant. Oui, l'Esprit de Dieu est à l'œuvre. La puissance de Dieu est à l'œuvre. La saison de Dieu est à l'œuvre. L'ennemi est vaincu. Et l'ennemi est détruit. Ses plans sont neutralisés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame la grâce, la gloire, la puissance de Dieu. Je libère l'onction dans cette famille maintenant. Il y a quelqu'un de cette même famille qui souffre d'un mal au niveau de son dos et au niveau de ses reins. Je vois le Seigneur en train d'agir maintenant. La puissance de Dieu en train de visiter cette famille maintenant. Est-ce qu'elle peut écrire quelque chose, Chandra là? Est-ce que Chandra peut écrire quelque chose rapidement? Peut écrire quelque chose rapidement. Ok, qu'elle puisse me contacter et qu'elle me rappelle le nom de Jérémie, le nom de Jaélie ou Jaélie, un nom comme ça, c'est qui? Jérémie, Jaéline ou Jaélie, un nom comme ça là. La gloire de Dieu va agir. Et aussi quelqu'un qui s'appelle Ingrid ou Ingrid. Quelqu'un qui s'appelle Ingrid. Je vois qu'il s'appelle Ingrid. Dans la même famille, une personne qui s'appelle Marie-Josiane ou Marie-Josiane, un nom comme ça. Qu'elle me rappelle cela, nous allons prier avec elle et Dieu va agir. C'est le temps de la victoire, c'est le temps de la puissance de Dieu, c'est le temps de la gloire de Dieu. Yanda kaya mama makolobolo. La gloire de Dieu est là, la puissance de Dieu est à l'œuvre. C'est ta saison prophétique, c'est le 6e mois, le mois de la bénédiction, le mois de la visitation divine, le mois de la puissance de Dieu, le mois de la victoire. C'est ton temps prophétique, c'est ton temps prophétique. Shadaka baflekende kedebere koyokolobolofa ribakana mana feye kelebele keya mama makena mana shadaka ya baba kena mana. Oui, le scanner est disposé pour tout le monde, pour ta vie. En ce moment, je parle, écoute, ce mois, je prophétise, ce mois de juin est un mois de miracle. C'est un mois de guérison. C'est un mois que Dieu va te visiter. C'est un mois de victoire où les portes vont s'ouvrir. Les portes du travail vont s'ouvrir. Maintenant, je le déclare, je le libère. C'est le temps de la guérison où des maladies vont disparaître. Des maladies chroniques disparaissent. La gloire de Dieu opère. Le sida disparaît. Le cancer disparaît. Le diabète disparaît, les maladies impossibles disparaissent, et Dieu te restaure, Dieu te donne la force. Il y a quelqu'un que Dieu est en train de guérir au niveau de ton sang, il y a quelqu'un que Dieu est en train de guérir au niveau de tes articulations. Je vois la main de Dieu opérer et agir dans ma vie maintenant, dans le nom de Jésus-Christ. Oui, Smith, tu reçois la grâce de Dieu, ma fille. Tu rentres dans ta guérison, tu rentres dans ton miracle, tu rentres dans ta victoire. Dieu te positionne cette année 2017, et en ce mois, tu vis la gloire de Dieu. Shadakeya mama makena mana foyo kolobo shedekere bébé. Tel que tu écris quelque chose, que Dieu te visite, que Dieu peut te visiter, écris quelque chose, envoie des cœurs quelque chose. La gloire de Dieu est sur toi, la gloire de Dieu est sur toi, la main de Dieu est à l'œuvre dans ta vie. Yes. Shadakeya baba baba kena mana rika baba kena mana foyo kolobo
J'entends des noms, j'entends des noms. Il y a quelqu'un qui a mal au ventre. C'est quelque chose qui est chronique en toi. Mais Dieu est en train de te guérir maintenant. Dieu est en train de te guérir maintenant. Tu as un mal au ventre, un mal terrible. Ce sont des choses qui se déplacent. Dieu me dit c'est comme un serpent qui se déplace en toi. Mais en ce moment je parle, Dieu est en train de te guérir. Dieu est en train de te libérer. La puissance de Dieu est en train de te visiter maintenant. Ce serpent lâche ta vie. Il y a une autre personne encore, je vois que l'esprit de serpent. À chaque instant tu rêves des serpents. Tu rêves des serpents. C'est un esprit qui te réclame. Je vois la puissance de Dieu opérer et agir dans ta vie maintenant. Oui, la puissance de Dieu est à l'œuvre dans ta vie maintenant. Dieu te libère, Dieu te guérit au nom de Jésus-Christ. Yanda kaya mama mama kenamana riba baba kenamana mana foyo kolobolo saintere kedebe shada kaya baba baba kenamana mana foyo kolobolo bolo. Dieu te visite. Dieu te visite. Dieu opère dans ta vie maintenant. Oui, sa gloire est sur toi maintenant. Sa puissance est sur ta vie maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Tu as une personne qui est née le 26 avril. Tu as une personne chez toi qui est née le 26 avril. Le 26 avril. Je vois quelqu'un qui est né le 26 avril. Si tu es là, ou si tu as une personne qui est née le 26 avril, écris quelque chose. Shadakaya baba baba kenamana. Okotosheke rebere. Rima maseke debe. La gloire de Dieu est là. La gloire de Dieu est là. La gloire de Dieu est là. La puissance de Dieu est à l'œuvre. Il y a quelqu'un, si tu as une personne qui est née le 26 avril, le 26 avril, je dis ceci, écris quelque chose. Si c'est toi ou c'est quelqu'un chez toi qui est le 26 avril, écris quelque chose. La main de Dieu est en train de toucher. La main de Dieu est en train d'opérer. La main de Dieu est en train de guérir. La main de Dieu est en train d'agir maintenant. C'est la saison de la gloire. La saison de la puissance de l'Esprit de Dieu maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Oui, l'onction de Dieu agit. L'onction de Dieu te touche. L'onction de Dieu te touche maintenant et te libère. Au nom de Jésus-Christ. Qui est né le 26 avril, où tu as une personne, un enfant, un ami, je sais pas, quelqu'un proche de toi, de la famille, qui est né le 26 avril. C'est la même chose. Si tu es là, écris quelque chose. Écris quelque chose. Yanda keya mama 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 makolobo. Riba baba kena mana feye kerebere. Shoto koyo baba kena mana foyo kolobo. Inda kena mana feye kerebere bere. C'est ta saison de gloire. C'est ta saison de miracle. La gloire de Dieu te touche là où tu es. Reçois cela. Crois en cela. Reçois cela. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, vis ton miracle. Vis en toi le surnaturel. Vis en toi la puissance de Dieu. La gloire de Dieu te visite. Yanda keya mama mama kenamana foyo kolobo. Sylvie, il y a quelqu'un qui a écrit là, je vais dire la Sylvie, je vois en toi la gloire de Dieu. Tu souffres des maux de tête souvent. Sylvie. Quelqu'un qui l'a Sylvie. Non, Sylvie. J'entends dans ta vie. Dieu me dit qu'il te guérit des maux de tête. Souvent, tu as des maux de tête, des maux horribles, des maux de tête horribles. Sylvie. Le nom, quelqu'un qui dit Sylvie. Je dis, la gloire de Dieu, la grâce de Dieu est sur toi. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu peux confirmer que tu as souvent des migraines, des fortes migraines? Tu es là. Dieu est en train d'agir. Dieu est en train d'agir dans ta vie. Dieu va t'élever dans le domaine des affaires. Non pas seulement que te guérit, mais il va opérer dans ta vie aussi, dans la dimension des affaires. Dans la dimension des affaires. Là où tu es, tu reçois la grâce de Dieu. Dieu va te faire déplacer. Je te vois arriver en Europe. Je te vois rentrer dans ta dimension de la grâce de Dieu maintenant. Que la terre de là où tu es puisse te vomir et que tu rentres dans ta dimension prophétique. Est-ce qu'elle est là? Ok. Est-ce que tu souffres souvent de migraines? Elle dit oui, je suis là. Ok. Est-ce que tu souffres souvent de migraines? De fortes migraines, de maux de tête à chaque instant. Je vois la main de Dieu agir et opérer dans ta vie. Je vois la main de Dieu agir et opérer dans ta vie. Je ne sais pas. Est-ce que tu as un enfant, mais c'est une fille? Est-ce que tu as un enfant, mais une fille? Je parle de Sylvie. Ton nom tu écris, c'est Sylvie. Est-ce que tu as un enfant et cet enfant, c'est une fille? Sylvie, qui s'appelle Anne? Anna ou Anne. Sylvie, qui s'appelle Anne, on dit qu'elle confirme, ok. Qui s'appelle Anne ou Anna. Je vois Anne ou Anna. Je vois aussi Silla ou Silaï ou Silla. Un nom comme ça, c'est qui? Chad. Anne ou Anna ou Silla ou Silaï. Un nom comme ça, c'est qui? J'aimerais que tu puisses confirmer, dire quelque chose. Parce que je vois la puissance de Dieu agir, opérer dans ta vie.
Tu reçois ton miracle maintenant. Tu reçois ton miracle maintenant. Tu rentres dans la grâce de Dieu. Elle dit oui. C'est qui Anao. C'est qui Anao, Anao, Anna. Elle dit comme ça. C'est qui Shakababa Bakenamana. Eke de Kerebere Foyo Kolobo. Shadake de Bere Foyo Kolobolo. Est-ce que tu as une fille qui s'appelle Anne ou Anna dans ta famille, dans ta vie, c'est qui? C'est ton nom? Ok. Que la main de Dieu est sur toi. Je vois le Seigneur te prendre là où tu es et Dieu t'a mené en Europe. Attends-toi à cela. En ce moment où je parle, l'Esprit de Dieu est en train de libérer l'atmosphère de gloire dans ta vie. L'atmosphère qui va changer l'histoire de ta vie, de ta destinée. Tu reçois cela. Tu vas opérer dans les affaires. Tu seras une femme d'affaires, une grande femme d'affaires. Et je vois le Seigneur en train d'agir dans ta vie maintenant. Tu me contactes en privé. Cela est sa fille, gloire à Dieu. Elle confirme que cela est sa fille. Je vois le Seigneur opérer maintenant. Je te vois avec ta fille arriver en Europe. Je vois la grâce de Dieu agir opérer dans ta vie. Je vois un chemin que Dieu est en train d'ouvrir maintenant. La main puissante de El Shaddai est sur toi et Dieu est en train de changer l'histoire de ta destinée maintenant. Tu rentres dans ta saison et tu vis en toi la gloire de Dieu maintenant au nom de Jésus-Christ. Il y avait un manteau noir qui était sur toi. Un manteau noir qui était sur toi, qui bloquait sur toi les chemins, qui bloquait tout ce que tu entreprenais. Je vois 3 anges en train d'enlever ce manteau, en train de la déchirer, en train de la brûler maintenant. Oui, tu es libéré au nom de Jésus-Christ. Reçois ta libération et rentre dans ta destinée prophétique. Rentre dans ta saison de gloire au nom de Jésus-Christ. J'entends un nom. J'entends un nom. Je répète encore, il y a quelqu'un ici qui est né le 20. Tu as une personne où tu es né, où tu as une personne qui est née le 26 avril. Si la personne est là, je précise le 26 avril. Si la personne est là, qu'elle puisse m'écrire quelque chose. En privé, je ne veux plus jamais revenir en privé. C'est maintenant que je parle, que l'Esprit parle, que nous devons entrer dans l'atmosphère de la gloire et vivre le surnaturel, vivre et témoigner le miracle. Shadakeya mama 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 kenamana mana. Shedekedebere foyo koloboro saintarakaya baba baba. Tu reçois la grâce de Dieu, tu reçois la grâce de Dieu, tu reçois la grâce de Dieu maintenant. Il y a quelqu'un qui a une boule dans son sein. Je dis, tu reçois la grâce de Dieu, Dieu te guérit, Dieu te guérit, Dieu te guérit, Dieu te libère, sa puissance te libère, sa puissance te libère. Tu rentres dans ta victoire, tu rentres dans ta victoire, tu rentres dans ta victoire maintenant, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Kimberly Makembe. Kimberly Makembe. Tu as la grâce de Dieu. Kimberly Makembe. Tu as la grâce de Dieu. La main de Dieu est sur toi. Kimberly Makembe. Tu as la grâce de Dieu. La main de Dieu est sur toi. Dieu te visite. C'est ta saison de gloire. C'est ta saison de gloire. J'aimerais que tu puisses me contacter. Makembe. Est-ce qu'elle peut écrire quelque chose? La personne vient d'écrire là. Est-ce que cette personne peut écrire encore quelque chose? Est-ce que Makembe peut écrire quelque chose? J'aimerais revoir son nom. La gloire de Dieu est là. L'Esprit de Dieu est en train de la visiter maintenant. L'Esprit de Dieu est en train de la visiter maintenant. Est-ce qu'elle est là? Shadakaya baba bakenamana. Est-ce que la personne est là? Yakaya baba bakenamana foyokolobo. Dieu est en train de te visiter maintenant. La puissance de Dieu est en train d'agir dans ta vie maintenant. Où tu reçois la grâce de Dieu. Oui, tu reçois la grâce de Dieu. Est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'elle peut écrire quelque chose? Makembe peut écrire quelque chose. La puissance de Dieu est à l'œuvre. L'Esprit de Dieu est à l'œuvre. Kimberly Makembe. Écoute, chez toi, qui s'appelle Gérard? Je vois 2 noms. Je vois Gérard et je vois Adèle. C'est qui? Gérard et Adèle, c'est qui? Oui, elle a dit qu'elle est là. Ok. Qui s'appelle Gérard et Adèle? Kimberly Makembe. Ok. Qui s'appelle Gérard et Adèle? C'est qui? C'est qui Gérard et Adèle pour toi? Tu as la grâce de Dieu. Tu as une forte grâce de Dieu. Dieu va te bénir. Tu es un instrument de bénédiction pour ta famille. Mais sauf que l'ennemi est en train de réclamer ta vie. Il y a comme un esprit de non-accomplissement. Et tu dois combattre l'esprit de colère en toi.
Parce que Dieu va agir et opérer dans ta vie. Qui s'appelle Adèle et Gérard. Qui s'appelle Adèle et Gérard. C'est qui chez toi? Est-ce qu'elle peut écrire quelque chose? Oui, elle est présente, j'ai vu, elle a confirmé qu'elle est là, mais qui s'appelle Gérard ou Adèle, un nom comme ça. Des amis proches, des amis proches. Ce sont des amis proches. Ok, tu me contactes en privé. Et tu me rappelles ces noms, Gérard et Adèle, qui sont tes amis proches, tu me les rappelles en privé, parce qu'il y a quelque chose qui ne cloche pas, il y a quelque chose qui ne cloche pas, que nous allons parler et nous allons prier, Dieu va agir. C'est ta saison. C'est ta saison de gloire et de victoire. C'est ta saison de puissance. Que Dieu te bénisse. Tu es un signe de Dieu pour ta famille, mais ta vie est réclamée, ta vie est combattue. Mais je vois Dieu opérer, je vois Dieu agir maintenant dans ta vie. Je vois la grâce de Dieu opérer dans ta vie maintenant. Je vois la puissance de Dieu agir dans ta vie maintenant. Tu reçois en toi le miracle de Dieu. Tu reçois en toi le miracle de Dieu. Et tu rentres dans ta destinée prophétique. Au nom de Jésus-Christ. Cindy. Qui s'appelle Cindy. Qui s'appelle Cindy qui est là, écrit quelque chose. Tu t'appelles Cindy, tu es là, écris quelque chose. Je vois le Seigneur en train d'opérer et de visiter ta vie. Je vois Dieu agir maintenant. Oui, j'entends le Seigneur me parler. Yes, victoire pour Kimberly. Que Dieu te bénisse, Aurore. Que la grâce soit sur toi. Que les merveilles de Dieu opèrent dans ta vie maintenant. Cindy, la main de Dieu est sur toi. Qui s'appelle Cindy? Qui s'appelle Daniel Carré? Je vois Daniel Carré là, c'est qui? Daniel Carré là, c'est qui? Quelqu'un qui a Daniel Carré. Est-ce que la personne là peut écrire quelque chose? Tu as écrit là Daniel Carré ton nom, mais est-ce que Cindy, c'est qui? Quelqu'un écrit son nom Daniel Carré. C'est passé là. Mais cette personne-là, je te demande, est-ce que ton vrai nom c'est Cindy? Est-ce que ton vrai nom c'est Cindy? Daniel Carré. La main de Dieu est sur toi. Le nom que tu as écrit là, c'est Daniel Carré. Mais Dieu me parle de Cindy. La main de Dieu est sur toi et Dieu est en train de te visiter maintenant. Là où tu es, écrit quelque chose et Dieu va agir dans ta vie. Là où tu es, écrit quelque chose et Dieu va agir dans ta vie. Ta vie ne sera plus jamais la même. C'est la saison de Dieu pour toi. Est-ce qu'elle est là? Est-ce que la personne est là? Si la personne est là, j'aimerais que tu écrives, que tu confirmes cela. Et nous allons prier. Pendant que nous prions, le Seigneur te visite. Si vous voyez, confirmez-moi, parce que moi je ne vois pas tout. Si vous voyez tout ça là, confirmez-moi. La personne a écrit le nom ici, Daniel Carré, mais je vois Cindy dans son nom. Si elle est là, qu'elle écrive quelque chose, parce que Dieu est sur le point d'agir et d'opérer dans sa vie. Yanda keya mama kenamana foyoko. Ribaba kenamana foyoko lebele. Écrivez quelque chose. Écrivez quelque chose. La gloire de Dieu va agir, opérer maintenant. Est-ce qu'elle est là? Shadakaya bababa. La puissance de Dieu est à l'œuvre. L'esprit, l'onction de Dieu est à l'œuvre. L'onction de Dieu est à l'œuvre. La gloire de Dieu est à l'œuvre. La grâce de Dieu est là. La main de Dieu est là. Dieu est en train de visiter les vies maintenant. Oui, c'est ta saison de gloire. C'est ta saison prophétique, Shirley. Reçois et rentre dans la grâce de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Yandake yababa baba kenamana foyokobo. Shadake yababa baba kenamana foyekerebe. Au nom de Jésus-Christ.
Rentre dans la grâce de Dieu dans ta vie. Et vis en toi la puissance de Dieu. Vis en toi la puissance de Dieu. Maintenant, au nom de Jésus-Christ. Que ta vie change. Que l'histoire de ta vie change. Oui, que l'histoire de ta vie change. Au nom de Jésus-Christ. Alors je vais prier maintenant. Je vais prier maintenant. Tu as ton passeport, tu as ta bouteille d'eau, tu as ta bouteille d'huile, tout ce que tu as préparé. Je vais prier maintenant. Ou bien tu touches, si tu n'as pas bouteille d'eau, rapidement, pendant 2 minutes, tu vas te chercher un verre d'eau. Pour quelqu'un malade dans le prier, il va boire ça, Dieu va opérer dans sa vie. Rapidement, je vais prier. Pendant que je vais prier, Dieu va opérer. Et Dieu va agir. C'est le temps de Dieu, c'est la saison de gloire. C'est le temps du surnaturel. C'est le temps du surnaturel. C'est le temps de la puissance de Dieu. Le feu de Dieu est là. Oui, le Dieu qui répond par le feu. Le Dieu qui opère au-delà de la pensée humaine. Et ce Dieu qui agit et qui opère dans ta vie maintenant. Maintenant, en ce moment où je parle. Oui, Sarah, Dieu est en train de changer ton histoire. Il fait de toi une femme de valeur. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Esther bénie, que la grâce soit sur toi. Que ta vie change et que tu puisses vivre la gloire de Dieu maintenant au nom de Jésus-Christ. Écrivez quelque chose, tout le monde écrivez quelque chose. Déclare les paroles, déclare, scelle, déclare. Yandakaya mama mama golobolo. Shadakaya baba kena mana foye kerebere. Est-ce que tout le monde est prêt maintenant? Je peux commencer? Je vais commencer la prière prophétique, la prière de gloire. Est-ce que tout le monde est prêt pour que je commence? Est-ce que tout le monde est prêt pour que je commence? Yandakaya mama mama. Oui, on dit tu es visité. Reçois ton miracle au nom de Jésus-Christ. On ne peut pas t'opérer, mais tu deviens un témoignage. Vis la gloire de Dieu au nom de Jésus-Christ. Yandakaya baba baba kenamana fuyo kolobo. Rindakela bala fuye kede bere bere. Indakaya baba baba kenamana fuyo kolobolo. Tudakaya baba 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 kenamana mana. Rika la bala fulo kolobolo. Tudakede bere fuye kede mene. La gloire de Dieu est là. Rapidement. Alors je prie maintenant. Tu touches ton portable, je crois aux appels miracles. Tu touches ton portable, je crois aux appels de Western Union, aux appels de transactions, aux appels de bonnes nouvelles. Je crois aux appels de gloire, aux appels d'embauche. Je crois aux appels de victoire. Tu mets aussi ta carte bancaire là. Je vois Dieu multiplier des finances des gens. Je vois Dieu annuler des dettes. Annuler des dettes dans les comptes bancaires des gens. Oui, Dieu peut le faire. Déclare, il délivre même le coupable. Oui, je vois Dieu agir, je vois Dieu opérer, je vois Dieu guérir des maladies incurables. Je vois Dieu guérir des maladies, je vois Dieu briser la malédiction dans ta vie, dans ta destinée. La puissance de Dieu est là. Je vois Dieu agir. Il est à l'œuvre, il opère maintenant. Il est à l'œuvre et il opère maintenant. Il est à l'œuvre, il opère maintenant. Là où tu es, touche seulement. Et pendant que je vais prier, Dieu va agir. En ce moment où je parle, il y a une personne qui est née le 21. Tu es né le 21 juin. Quelqu'un est né le 21 juin. Tu es né en ce mois-ci, le 21 juin. Quelqu'un est né le 21 juin. Là où tu es, je vois Dieu opérer dans ta vie. C'est qui? Une personne est là, elle est née le 21 juin. Cette personne écrit quelque chose. Tu es là, tu es né le 21 juin, en ce même mois. Je vois la gloire de Dieu agir et opérer dans ta vie. Où est cette personne? Où est cette personne? Je vois Dieu agir. Je sens l'onction prophétique se manifester. Quelqu'un qui est ici. Tu es né le 21 juin. Dans cette même maison, dans cette même famille, dans cette même maison. Il y a quelqu'un d'autre qui est né le 29 juin. Quelqu'un d'autre est né le 29 juin. Et une autre personne est née le 21 juin. C'est dans une même famille, dans une même maison. Je vois la gloire de Dieu agir et opérer maintenant. Dans votre vie, dans votre saison. Le Seigneur me dit qu'il vous visite maintenant et il change l'histoire de votre vie. Si vous êtes là, sachez que ce mois de juin est votre mois et il y a quelque chose de Dieu qui va opérer dans votre vie. Si tu es là, écris quelque chose. Confirme quelque chose.
Écris que c'est moi. Mets la date là que j'ai dit, le 21 juin et le 29 juin. Est-ce que la personne est là? Est-ce que la personne est là? Je dis, c'est un couple. Yes, c'est un couple. Le monsieur est né le 21 juin et la femme est née le 29. La femme est née le 29 juin. C'est presque dans la même période. Donc, c'est un couple. Je vois la gloire de Dieu agir. Si la personne est là, qu'elle écrive quelque chose, je vois la puissance de Dieu en train de te visiter maintenant. Que Dieu bénisse notre pasteur Henri. Henri, depuis l'Angleterre, que Dieu te bénisse. La grâce de Dieu est sur toi. La main de Dieu est en train d'opérer dans ta vie. Dieu me dit qu'il change l'histoire de ta vie. Tu quittes une dimension vers une autre. Contacte-moi en privé. Juste après ici, contacte-moi en privé. Elle dit quoi? Moi et mon mari. Ok. Donc c'est Stéphane Vich. C'est elle et son mari. Donc le mari est né le 21, c'est ça? Et la femme est née le 29. Gloire à Dieu. Je vois sur vous la grâce de Dieu. Je vois sur vous la main de Dieu agir dans cette famille. Je vois un nouveau départ. Une nouvelle saison qui commence maintenant. Vous quittez une dimension à une nouvelle dimension. Je vois les portes s'ouvrir. Je vois les portes s'ouvrir. Les portes s'ouvrir. Les portes s'ouvrir au devant de vous. Je vois une personne qui s'appelle Thérèse. Thérèse ou Teresa, c'est qui? Thérèse ou Teresa, c'est qui? Dans cette famille, qui s'appelle Thérèse ou Teresa. Je vois une personne qui s'appelle Thérèse ou Teresa, c'est qui? Dans cette même famille. Shadakaya Baba Kenamana. Le monsieur est né le 21 juin, la femme est née le 29 juin, mais je vois encore quelqu'un de cette famille qui s'appelle Thérèse ou Teresa. Le Seigneur me dit, il y a quelque chose que Dieu veut accomplir dans la vie de ce couple et ils deviendront un témoignage, un miracle pour leur famille. Dans cette même famille, je vois qu'elle s'appelle Thérèse ou Teresa. Si la personne est là, qui écrivez quelque chose. Écrivez quelque chose, s'il vous plaît. Si ce couple connaît cette personne-là, écrivez quelque chose. Écrivez quelque chose, s'il vous plaît, rapidement. Je vais commencer à prier. La gloire de Dieu est là. Le Saint-Esprit est à l'œuvre. La puissance de Dieu est à l'œuvre. Les anges sont en train d'agir et d'opérer maintenant. Est-ce qu'elle peut faire quelque chose? Est-ce qu'elle peut faire quelque chose? Elles sont parties ou elles sont là? C'est qui Thérèse ou Teresa? Shadakeya mama kolobolo. Ribaba kena mana foye kedebere keya baba baba. Tudakaya mama kena mana foyo kolobo. Ribeke de kene mene foye kede mene foyo kolobo. Yandakaya baba kena mana foyo kolobe. Iseke de kene me. Thérèse, c'est la belle-sœur. Ok, qu'elle me contacte. Que Thérèse, là, me contacte obligatoire. Parce que la main de Dieu, la puissance de Dieu est en train d'agir aussi dans leur vie. Je vois aussi, je vois notre nom, une personne qui s'appelle Laetitia. Ou Laetitia. Dans cette même famille, je vois Laetitia. Et je vois la grâce et la gloire de Dieu. Et à côté de Laetitia, je vois quelqu'un d'autre. Je vois quelqu'un d'autre de Laetitia qui s'appelle Axel. Axel. À côté de Laetitia, je vois Axel. Et que toutes ces personnes se connectent demain. S'ils sont connectés là, qu'ils écrivent quelque chose, s'ils ne le sont pas de votre famille, vous les appelez, qu'ils se connectent demain. Parce que la main de Dieu est en train d'agir et opérer dans cette famille maintenant. Maintenant. Et je vois encore une personne qui s'appelle Thierry. Thierry dans la même famille. Parce que Thierry, s'il travaille dans un restaurant, dans un hôtel ou quelque chose comme ça, il travaille lié à la cuisine, je ne sais pas. Mais je vois Dieu agir dans sa vie. La gloire de Dieu, la puissance de Dieu est à l'œuvre dans la vie de Thierry. Alors je vais prier maintenant et Dieu va agir. Père éternel, je prie pour ces bien-aimés. Merci pour ta parole. Merci pour la révélation. Merci pour la vie. Merci pour le réma. La Bible déclare tes paroles sont esprit et vie. Il est écrit un peuple sans vision, c'est un peuple qui est sans frein. C'est la révélation qui vivifie. C'est la révélation, oh Dieu, qui apporte la vie. C'est la révélation qui libère la gloire. Seigneur Dieu, merci pour ta parole, pour les eaux qui ont été agités, Seigneur Dieu de gloire. Pour la Bible multicolore de Joseph, oh Dieu de gloire de mon roi. Père, qu'ils ont apporté de gloire de mon roi en ce jour, Seigneur Jésus. Je prie que ta grâce, je prie que ta gloire, je prie que ta puissance, oh Dieu de gloire, soit à l'œuvre dans leur vie maintenant, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, je oins ces bouteilles d'eau, je oins ces bouteilles d'huile, je oins ces passeports, je oins ces cartes bancaires, je oins ces portables, oh mon Dieu, je libère ta puissance. Je oins ces dossiers, Seigneur de gloire, oh Père. Je oins les dossiers qui ont été introduits, oh mon Dieu, à la banque de gloire. Je oins, Seigneur Dieu,
de cette personne qui va acheter une maison au Dieu de gloire, au Père, en Amérique, au Dieu de gloire. Quelqu'un va acheter une maison aux États-Unis, en Amérique. Je vois quelqu'un va acheter une maison en Amérique. La main de Dieu, la puissance de Dieu est à l'œuvre maintenant. Dieu est en train d'ouvrir les portes. Le Dieu qui donne les enfants, tu donnes les enfants maintenant, tu les reçois maintenant. Et tu rentres dans ta grâce, dans ta saison prophétique maintenant, au nom de Jésus-Christ. La puissance de Dieu est en train d'agir dans ta vie maintenant. Je déclare que toute maladie, quel que soit son nom, son origine, sa date, sa durée, Père, son ampleur, que cela soit détruit. Je maudis toute maladie jusqu'à la racine et je les déloge de ces corps maintenus à jamais dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, il est écrit que ta main n'est pas courte pour toucher. Laisse que ta main qui touche au Dieu de gloire puisse te toucher maintenant. Ce que ta bouche déclare, ta main l'accomplit. Que ta main, oh Dieu, puisse agir. Oh El Shaddai, étends ta main. Glorifie-toi maintenant au nom de Jésus-Christ. Que la puissance de ta gloire, Seigneur, puisse les toucher. Père, je brise toute masse de vieillesse. Je chasse tout esprit de mari de nuit, tout esprit de femme de nuit, tout esprit qui leur fait manger dans le rêve, tout esprit qui emmène à ceux qui rêvent de mort, au nom de Jésus-Christ, tout esprit d'accident, tout esprit d'insomnie, Seigneur de la gloire, au nom de Jésus-Christ, je détruis cela dans la vie de ton peuple de la gloire, je déclare ta grâce, ta gloire, ta puissance, oh mon Dieu, Père, laisse que les portes s'ouvrent, oh Dieu, les portes du voyage, les portes du travail, les portes de l'élévation, de la bénédiction, de la promotion, Seigneur de la gloire, les portes de la victoire, oh mon Dieu, les portes de la mairie, les portes de la maternité, Seigneur de la gloire, oh Dieu, Père, les portes des affaires, oh Dieu, que cela s'ouvre maintenant, que cela s'ouvre maintenant, que cela s'ouvre maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Laisse qu'ils vivent, oh Dieu, l'accomplissement de ta parole en ce mois, Seigneur. J'ordonne au mois, oh Dieu, de janvier, de les servir, que ce mois de janvier soit leur serviteur, que ce mois de janvier soit leur esclave, que ce mois de janvier puisse les servir, ramasser la manne de ce mois de janvier, la double manne, la manne de double honneur, la manne de la bénédiction, la manne du 6e jour, qui était à 2 reprises. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, vivez la gloire de Dieu, vivez la puissance de Dieu, que Dieu vous visite maintenant en ce 6e mois, comme il a visité Marie, comme il a visité Salomon, comme il a visité Élisabeth, que Dieu vous visite maintenant au nom de Jésus-Christ, que Dieu vous visite maintenant en ce 6e mois au nom de Jésus-Christ. Que le mois de mai se soumette à votre désir, à votre volonté, au nom de Jésus-Christ. Que tout ce que ton cœur désire, que l'Éternel te l'accorde en ce mois de juin, reçois sur la croix, reçois cela maintenant, au nom de Jésus-Christ. Devient un témoignage, devient un miracle, devient une bénédiction. Que les choses changent, que tu passes d'une dimension à une autre dimension, d'une étape à une autre étape. Que le mouvement de l'Esprit opère des choses maintenant. Que l'atmosphère de la gloire, l'atmosphère de la puissance, de la restauration, de la guérison miracle, de la bénédiction, des appels miracles, soit à l'œuvre dans ta vie, que tes dettes à la banque soient annulées maintenant au nom de Jésus-Christ. J'appelle à l'existence dans ta vie ce qui n'existait pas. J'ordonne la gloire de Dieu dans ta vie maintenant. Que les choses qui étaient impossibles soient possibles maintenant. Que tout ce que le diable avait fermé s'ouvre maintenant au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui était dans les projets, dans les écrits deviennent réalité, deviennent palpables, que cela puisse se matérialiser. Reçois des contrats maintenant, que Dieu t'ouvre les portes des contrats. Tu les reçois maintenant, oui, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, que ton étoile brille, que ton étoile brille en ce mois de juin. Que tu vives la gloire de Dieu, que tu vives l'onction du 6e mois, l'onction du 6e mois. Je libère la grâce de Dieu. Je déclare que les anges de Dieu opère dans ta vie, dans tous les domaines de ta vie, au nom de Jésus-Christ, qu'il soit à l'œuvre, que tes yeux voient, que tes mains touchent, que tes pieds rentrent, que ton cœur puisse se réjouir, que ton bouche puisse témoigner de la gloire, de la grâce, de la bonté de Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je te bénis, Seigneur, parce que tu le fais pour ta gloire, Seigneur, et ta gloire à toi seul, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur le Sauveur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Demain, nous sommes là. Nous allons clôturer demain l'enseignement sur le message du 6e mois. Ne manquez pas, invitez les autres. Nous avons notre grande veillée de puissance et de gloire le 9 juin. Ça va se passer au centre de la parole Shekinah, là où l'aiglon devient l'aigle royal. Nous serons là-bas à partir de 22h. Jusqu'à 5h du matin, la parole sera prêchée
et l'Esprit sera à l'œuvre pour confirmer la parole de Dieu. Donc, vous invitez les autres, vous venez, vous déplacez. Ceux qui sont en province, déplacez-vous. Tu es à Marseille, tu es à Lyon, tu es à Bordeaux, tu es à Limoges, tu es à Orléans, tu es n'importe où. Que personne ne t'empêche d'entrer dans ta saison en cette année 2017. Viens palper la gloire de Dieu, viens vivre la puissance de Dieu et deviens toi-même un témoignage. Donc, nous serons là, viens avec vos familles. Ceux qui ont des parents, des amis, des connaissances ici à Paris, dans la région parisienne, invitez-les, qui sont à Melun, ceux qui sont à Sarcelles, ceux qui sont à Bondy, qui sont n'importe où. Dis à Manavalé, partout, dites-les de venir. Parce que Dieu va opérer. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es destiné à la gloire de Dieu. Et 2017 est ta saison de gloire et de victoire. Viens avec ta famille. Viens avec tes enfants. Viens avec tes amis, avec tes connaissances. Et Dieu nous bénira. Que Dieu vous bénisse. Shalom. On se voit demain à 21h pour ceux qui sont à Paris, en France, Italie, Angleterre, tout ça là, dans Belgique, tout ça là, à 21h. Et ceux qui sont dans l'océan Indien, ce sera à 23h juste demain. Ceux qui sont en Afrique centrale, c'est à 20h juste. Ceux qui sont en Afrique de l'Ouest, c'est à 19h juste. Ceux qui sont à New York et consorts, c'est à 15h juste. Donc, essayez de calculer par rapport à le temps de Paris, mais nous voulons être là ensemble et Dieu nous bénira. Amen. Partagez la vidéo. Cette vidéo, j'aimerais que tu partages ça à tout le monde. Partage ça à ta vidéo. Maintenant, avant de clôturer, like et partage la vidéo. Tu likes et tu partages la vidéo. En le faisant, tu contribues à l'évangélisation. Il y a des gens qui n'ont pas suivi le direct, mais qui ont suivi après et qui nous ont contactés et Dieu a été glorifié. Donc, en le faisant, tu contribues à l'évangélisation. J'aimerais que tout le monde, ceux qui sont à Lyon, venez aussi au programme. Dieu vous bénira. Amen. Donc, nous serons là. Partagez la vidéo et likez, aimez, commentez, partagez la vidéo et on se voit demain à la même heure. Que Dieu bénisse. Shalom, shalom. Bonne nuit. Au revoir.